Je suis à l'écoute. Ce soir, ce que nous avions prévu pour vous, les frères, nous serons en deux phases. La première phase sera la démonstration que nous aurons à faire, un petit exposé. Et la seconde phase va consister à parler de cette fausse conversion que Diané aujourd'hui nous affiche. Alors, la thématique que nous allons développer, c'est d'abord sur l'immoralité, c'est-à-dire l'immoralité en islam. Et nous allons nous baser sur la sourate 91, le verset 7 à 8 pour en parler. Et voilà, après, on montrera tout simplement la face cachée des conversions en islam. Alors, pour commencer, s'il vous plaît, mettez-moi en grand. Voilà, pour commencer, nous allons lire une petite sourate. Voilà, on va montrer juste une partie. L'immoralité. Qu'est-ce que l'immoralité en islam? Bien. Pour que la lecture a ouvert pour toi, hein, si tu as besoin, au fur et à mesure. Pardon? C'est pour toi, hein. Ouais, je vais y aller comme ça va aller. T'inquiète. La sourate 91, le verset 7 à 8. On y va rapidement. Voilà. Donc, nous allons nous baser sur ce verset. Et par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné et lui a alors inspiré son immoralité. Nous allons nous baser sur l'immoralité. Parce qu'il y a aussi de même que sa piété. La piété, on n'observe même pas cette piété-là avec les musulmans. On n'en observe pas. Donc, nous allons nous baser sur l'immoralité. Parce que tout ce qui se passe dans l'islam aujourd'hui est basé sur l'immoralité en islam. Et lui a alors inspiré son immoralité de même que sa piété. Donc, point. Ça s'arrête là. Bien, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Allons vérifier une partie de l'immoralité. Nous avons parlé de quoi? De ce que nous appelons la nécrophilie. La nécrophilie, c'est le fait de coucher avec un cadavre. Alors, le prophète de l'islam, avec cette immoralité que Allah a insufflée dans son âme, ainsi que dans l'âme de tous les musulmans, va aller jusque coucher avec un cadavre. Puisque ce n'est pas notre dernière fois que nous passons ici, on va y aller posément. Donc pour le premier acte, nous allons voir avec ce test, la nécrophilie, la zoophilie, halal en islam, autorisé, ce n'est pas interdit. Ce hadith est cité dans 6 références musulmanes, y compris 15 El Oumel, Li El Moutaka, El Indi. Et je vous dis ici qu'il s'agit bien de la source. Volume 13, page 274, et El Ouja Fi Bayan El Mahija Li Abi El Kassem El Ashabani, volume 1, page 488. Qu'est-ce que le hadith nous dit? Voici, le messager d'Allah, c'est-à-dire le prophète, enleva son camis et il a vêtu Fatima, la mère de Ali, la morte, avec. Puis il la pénétra dans sa tombe. Ce n'est pas écrit il pénétra dans sa tombe, c'est-à-dire il la pénétra dans sa tombe. Autrement, il a eu des rapports sexuels avec cette dernière décédée dans sa tombe. Il la pénétra dans sa tombe. Est-ce que Garizim est en place? Attendez. Oui. Ah, vous commencez, vous êtes horrible. Allez doucement, vous commencez très très fort là. Là, on est où là? Donc, c'est quoi? C'est un hadith? C'est dans le Coran? C'est quoi exactement? C'est un hadith. C'est un hadith. Est-ce qu'il est sahih? Parce que maintenant, je commence à comprendre. Oui, c'est sahih. Je vais vous montrer tout ça là tout à l'heure. C'est sahih. Attendez, je vais faire tout ça. Je ne vais pas laisser d'échappatoire. Donc. Bon, je vous laisse, mais allez doucement avec les mots. C'est très très violent. Hein. Essayez de trouver un autre truc. C'est très violent. C'est très très violent. Non, je vais juste lire ce qui est écrit. Attendez, je vais essayer de prendre ceci là rapidement pour prouver l'authenticité d'abord. Voilà. Coller ici. Tac. Voilà. Ok. Donc, il y a le lévite qui est là. Il demande à monter. Huile. Alors, je reprends le test. Le hadith en question est cité par 15 El Oumel, Li El Moutaka El Indi. Donc, je vais aller chercher qui est cette personne-là. Alors, on va nous le dire. Auteur Al Moutaki Al Indi. 15 Al-Umal, fi Sunan Al-Akwal Wal Afala de l'imam Al-Moutaki Al-Indi est un énorme recueil de hadiths qui est la continuité du travail de son cheikh, l'imam As-Suyuti, dont il a rassemblé et ordonné le travail. C'est un imam qui est bien reconnu, c'est un cheikh qui est bien reconnu.
Donc, il n'y a aucun doute, mais je vais quand même prouver l'authenticité du test, il n'y a pas de problème, avec une autre vidéo tout à l'heure. Alors, on nous dit que le messager d'Allah, enlevant son camis, et il a vêtu Fatima, la mère de Ali, la morte, avec. Puis, il la pénétra dans sa tombe. La pénétra. Le Dakalabi est revenu ici. Voilà. Il a couché avec elle. Il a couché avec le cadavre de cette femme-là dans sa tombe. Lorsqu'ils ont mis de la terre sur elle, ils lui ont dit, dans ses compagnons, « Oh, messager d'Allah, nous t'avons vu faire une chose que tu n'avais jamais faite à personne. » Il leur dit, « Je l'ai habillé de mon camis. » Là, il va s'expliquer pourquoi il a d'abord couvert la femme de son camis ici et ensuite l'a pénétré. Donc, je l'ai habillé de mon camis pour qu'elle s'habille des vêtements du paradis. Et je l'ai pénétré dans sa tombe pour que la pression de la tombe, sur elle soit allégée. Selon Ibn Abbas, Monsieur Obosso, Ibn Abbas, c'est l'incontesté, incontestable cousin du prophète direct. L'incontesté, incontestable du cousin, c'est un cousin du prophète. Selon Ibn Abbas, qui dit, quand est morte Fatima, la mère de Ali, le messager d'Allah a retiré sa chemise et lui a fait porter. Et il a couché avec elle dans sa tombe. Là maintenant, le cousin direct du prophète rapporte les faits, sans utiliser le mot pénétrer. Ici, c'est « et il a couché avec elle dans sa tombe ». Donc ici, le prophète de l'islam est un nécrophile. Et quand il l'a recouverte de terre pour l'ensevelir, certains disent « Oh, messager d'Allah, nous t'avons vu faire quelque chose que tu ne fais pas d'habitude pour quelqu'un d'autre. » Il dit « Je l'ai couverte de ma chemise afin qu'elle soit vêtue d'un vêtement du paradis. » Donc, c'est un peu étrange. Et je suis allé avec elle, le Dakalabi, aller avec elle, c'est-à-dire coucher, c'est-à-dire la pénétrer, c'est-à-dire rapport sexuel. Et je suis allé avec elle dans la tombe afin de lui alléger le resserrement de la tombe, car elle était la créature d'Allah la plus aimée de moi après Abu Talib. Monsieur Obosso, votre impression, votre avis sur ce petit hadith qu'on vient de lire avant de passer à l'authenticité. C'est incroyable. Tout ça, c'est écrit, quoi. C'est... Oh, purée. Je vais me faire détester de plus en plus, monsieur. Hein. À force de voir... Vous avez prévu de m'abattre dès le commencement, c'est ça? Non, mais d'entrée, vous envoyez un missile, là. Hein. C'est énorme. Ah ouais. Et ça, normalement, les adeptes ont accès à ce livre. Ils peuvent la lire tranquillement. Ils ont connaissance de tout ça, les musulmans? Bien sûr, ils en ont connaissance. Je vais vous montrer une vidéo tout à l'heure avec un cheikh. Hein, je suis allé sur le panel d'un cheikh et lui, il a voulu changer les termes. Ce n'est pas pour me dire que le hadith n'est pas authentique, mais il a voulu me faire croire que ici, puis il l'a pénétré. Alors, vous pouvez aussi le retrouver dans le Darussalam, hadith 1285. Nous, Coran Ispakom, rapporté par Anas bin Malik, nous étions dans le cortège funèbre de l'une des filles du prophète. Que tout ce que Allah veut soit sur lui, nous on s'en fout. Et il était assis, c'est-à-dire le prophète, il était assis à côté de la tombe. J'ai vu ses yeux verser des larmes. Il a dit, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui n'a pas eu de relation sexuelle avec sa femme hier soir? Monsieur Bosso, je vous rappelle que ici, ils étaient à un enterrement. Donc, ils doivent enterrer une fille du prophète. Ok? Donc, le prophète était assis juste à côté de la tombe et versait des larmes. Donc, ici, il va poser la question à ses compagnons. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui n'a pas eu de relation sexuelle avec sa femme hier soir? Il pose la question. Alors, il y a un qui va répondre. Abu Talha a répondu par l'affirmative. Donc, Abu Talha, lui, la nuit, je sais pas pourquoi. Voilà, mais son épouse a peut-être refusé que le monsieur aille avec lui cette nuit-là. Alors, sa chère par l'affirmative. Et donc, le prophète lui a dit de descendre dans la tombe. C'est pour faire quoi, monsieur Bosso?
Sion. Eh ben, alors ça c'est une supposition, mais si on lit Question. ce que vous avez dit, ben c'est pour faire ce qu'il a pu faire avec sa défunte femme. Merci beaucoup. Oui, mais Merci attendez, beaucoup. attendez, ça reste encore une supposition. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Et donc, le prophète lui a dit de descendre dans la tombe. Et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé dans sa tombe. Dans la tombe de qui? Dans la tombe de cette fille du prophète qui est décédée. Bon, moi, c'est... En tout cas, c'est tout à fait clair. La nécrophilie est autorisée en islam. Je prends juste ce point aujourd'hui et je vais évoluer avec. Le frère, je vais Maintenant, continuer. Je vais continuer sur ce hadith, le même hadith ici. Je vais continuer. Il a dit de descendre vas-y. dans la tombe. Ouais. Alors, le prophète Mohammed, paix et malédiction sur lui, assista à l'enterrement à une fille, à l'une de ses filles. Alors qu'il Oui. était assis près de la tombe, il demanda si quelqu'un parmi les présents n'avait pas eu de relations conjugales avec l'année avec sa précédente. Abu Talha a répondu d'affirmative et le prophète lui a dit de la demande de descendre dans la tombe pour y accomplir les rites funéraires. Voilà, voilà. Donc, là-bas, nous voyons que le prophète lui-même ici a déjà fait quoi? A déjà eu à coucher avec un cadavre. Donc, il fait la même chose avec ses compagnons. Maintenant, allons-y vérifier quelque chose. On va nous dire, source, Al-Kindi 15, Al-Umal Hadith 37611. Alors, il y a un site ici qui confirme ce que nous venons de lire. Sur la base de ces hadiths, les grands imams ont donné ce qui suit. Les grands imams, ce n'est pas les musulmans 2.0, ont donné ce qui suit. La copulation avec l'animal, et on va le voir tout à l'heure dans la moralité sunnite, la copulation avec l'animal et la femme morte, c'est-à-dire le cadavre d'une femme, n'annule pas l'ablution. Donc, comment dit-on là? Quand un monsieur va avec le cadavre de la femme, d'une femme, quand un monsieur va avec le cadavre d'une femme, ça n'annule pas quoi? L'ablution. Achète El Moukta cela, charge tenue, Anifa Lib Ibn Abededine, volume 1, page 166. La copulation avec la femme morte, cadavre de la femme, ne nécessite pas la condamnation. La même chose pour la copulation avec la bête. Badaï, Donc, nous allons voir tout ceci. Donc, ce que nous appelons la nécrophilie est bien autorisé en islam. Voir aussi la fatwa de la nécrophilie. Je vais cliquer dessus, tac, et on nous envoie sur une page où il est dit fatwa de la nécrophilie. Alors, Cheikh Abdel Bari Zamzami, un célèbre imam marocain, vient de lancer une nouvelle fatwa qui montrerait la position de l'islam concernant la nécrophilie. La position de quoi? De l'islam concernant la nécrophilie. En effet, selon Zamzami, l'islam autoriserait l'acte sexuel sur un cadavre. Je reprends. En effet, selon Zamzami, l'islam autoriserait l'acte sexuel sur un cadavre, à condition que ce cadavre soit celui de l'épouse. Donc, ce qui veut dire que le frère Jack ici ne peut pas aller avec le cadavre enfin, le frère Jack ne peut pas aller avec le cadavre de la femme décédée d'un musulman. Il faut que ce soit sa propre femme pour que il puisse aller avec cette dernière. Alors, Zamzami ajoute qu'il n'y aurait aucun mal ni embarras que le mari fasse l'amour avec le cadavre de sa femme quelques heures après la mort de cette dernière. Quelques heures après la mort de cette dernière. Ainsi, le mari peut laver le corps de sa femme morte et la femme aussi a ce droit. Mais aussi, il peut avoir un rapport sexuel avec le cadavre de sa femme. Donc ici, jusqu'ici, c'est la confirmation. On est où là? Là, j'arrive plus à comprendre. Nous sommes en islam. Bienvenue dans le vol islamique. Voilà. Incroyable. Un vol sûr pour l'enfer. L'imam Zamzami se base sur un hadith, fait et gestes du prophète Mohammed. L'imam se base sur les faits et gestes du prophète. On est d'accord? Donc ici, l'imam ne s'est pas levé pour venir affirmer des choses gratuitement. Non, mais il se base sur les faits et gestes du prophète lui-même. C'est parce qu'il est passé par là, sans oublier que le prophète est
de cette lecture, le nom de la fatwa aussi, parce qu'il y avait une fatwa qui était ouverte dessus. Parce que mais là, il faut pas que ça soit un site qui est écrit juste pour diaboliser. Et si c'est le cas, ça serait dommage. Hein? Mais Bien si c'est sûr. la Non, vérité, mais ça fait peur. Je ne voudrais pas aller loin, sinon j'allais vous montrer. Voici l'imam en question ici. Nous allons l'écouter tout à l'heure. Voici l'imam en question. Nous allons l'écouter tout à l'heure. Et voici, j'ai tout préparé. Voici la fatwa au Maroc. La même chose au Maroc, la même chose en Égypte. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Ils ont lancé la nécrophilie en Égypte. Ils en ont lancé également au Maroc. Ce n'est pas du faux. Ils se sont basés sur quoi? Sur les faits et gestes de leurs prophètes. Donc, on va écouter tout à l'heure l'imam en question. Vous serez pas surpris. Vous inquiétez même pas. Voilà. Donc, cette catégorie de hadith, cette catégorie d'hadith intitulée Les relations sexuelles avec une femme morte se trouve dans 16 livres. Dans 16 livres islamiques incluant Al-Sharouani, volume 1, page 263. Le cheikh Abdel Bari Zamzami Ben Sedik, en arabe, tout ce qui est écrit, ou Abdelaziz Zemzemi, était un imam marocain de l'islam modéré. Il était président de l'association marocaine de recherche et d'études sur la jurisprudence et un membre du conseil des savants religieux marocains. Zamzami était aussi l'un des fondateurs de l'Union internationale des savants musulmans et un membre du Parlement marocain, député affilié au Parti de la Réforme et de la Vertu. Donc, cet imam, ce n'est pas n'importe qui. Cet imam, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a appris sa religion, c'est quelqu'un qui s'y connaît, c'est quelqu'un qui sait ce que le prophète a fait et il est seulement en train de rétablir les faits et gestes, étant donné que le prophète est un excellent modèle à suivre. Alors, je vais aller avec le Maroc, ensuite chercher aussi pour l'Égypte tout à l'heure. Alors, Maroc, la fatwa, un enjeu politique. On va descendre. On est là. Depuis le printemps dernier, une fatwa en apparence. Monsieur Bosso, de votre côté, vous pourrez même toutefois taper... je suis en train de vérifier tout ce que vous êtes en train de dire parce que pour moi, c'est hallucinant. Hein. C'est hallucinant. Tapez l'autorisation de la nécrophilie au Maroc ou encore en Égypte. Vous allez voir ça. Voilà. Depuis le printemps dernier, une fatwa en apparence loufoque alimente débat public et brut de salon dans le royaume chérifien. Le controversé Cheikh Abdel Bari Zemzami y explique que l'islam autorise l'acte sexuel sur un cadavre quelques heures après la mort. Il explique. L'islam autorise, c'est pas lui qui autorise, c'est l'islam qui autorise. Pour peu que cette relation nécrophile soit du fait d'un veuf qui vient de perdre son épouse. Réaction horrifiée des médias tourés dans la société civile marocaine, mais Zemzami persiste et signe. L'islam autorise l'acte sexuel sur un cadavre quelques heures après la mort. Ça, nous sommes où? Nous sommes au Maroc. Alors, est-ce que la même chose peut se retrouver ailleurs? Alors, je vais essayer de... on est en Égypte, hein. Ça parle d'Égypte, ça parle de... Oui. Ah, vous avez retrouvé pour l'Égypte, hein? Parce que je voulais montrer pour l'Égypte, là, rapidement. Je sais pas, moi j'ai juste tapé, je suis tombé sur un site qui parle du Maroc que vous parlez, et ensuite de l'Égypte. Bon, là, je suis en train de regarder, mais j'ai pas envie de m'avancer, je préfère que vous donniez justement, vous retrouvez le vôtre. Mais là, je vérifie tout ce que vous êtes en train de dire, et pour l'instant, c'est palpable, hein. Pour ceux qui sont en train de rechercher, il suffit de taper sur Internet, vous allez trouver plein de sites, des informations, des hadiths, des références. Il y a énormément d'informations sur justement cette nécrophilie qui existe au niveau de l'islam. Moi, je pensais pas du tout que ça pouvait être réellement vrai. Hein. Moi, j'ai creusé, j'ai vu un hadith là, El Sharouaïn, page 263. Il y a plein de choses. C'est hallucinant. C'est quoi ce truc? Moi, j'ai cru que c'était une blague. Monsieur Bosso, c'est ce que nous demandons aux musulmans. Allez vérifier les faits vous-même. Là, vous venez, je ne suis pas à côté de vous, mais vous avez vérifié, vous avez vu que tout est écrit, c'est vrai. C'est pas nous, on n'invente rien. Là, on quitte le Maroc, direct le vol pour l'Égypte. Alors, les Égyptiens, serrez la ceinture, s'il vous plaît. Les Égyptiens pourront-ils faire l'amour au cadavre de leur épouse? Point d'interrogation. Nous continuons. Selon le site Al Arabiya News, le Parlement égyptien étudierait deux nouvelles propositions de loi. L'une concerne l'âge minimum du mariage. Si la loi était ratifiée, les hommes pourraient désormais épouser des femmes à partir de 14 ans. L'autre proposition de loi surnommée Farewell Intercourse Law est nécrophile.
nécrophile. Elle vise à permettre aux hommes d'avoir des relations sexuelles avec leurs femmes décédées dans les 6 heures qui suivent le décès. Donc, en Égypte, eux, ils mettent, voilà, ils fixent un peu le temps. Voilà, donc, dès que la femme décède, les 6 heures qui suivent, le monsieur peut encore aller avec elle. Voilà, mais si vous êtes quelque part, vous êtes très loin, que vous revenez, que les 6 heures sont passées, bon, moi, je pense que vous pourrez demander conseil à vos imams, à vos cheikhs pour voir si vous pourrez y aller, quoi. Voilà, musulmans, c'est pour vous que nous le faisons. C'est nous les vrais imams, c'est nous qui enseignons le vrai islam. Est-ce que vous saviez que vous aviez voilà. Est-ce que vous saviez que vous aviez la possibilité d'aller ou de coucher avec le cadavre de votre femme? Est-ce que vous saviez ça, les musulmans? C'est nous les vrais imams. C'est nous, on enseigne le vrai islam. Vous êtes là, vous parlez pour enseigner le vrai islam. Dites aux gens que vous pouvez, que l'islam autorise la nécrophilie. Dites-le. Dites-le. C'est ce que nous vous demandons. Dites la vérité à vos frères au lieu de rester derrière un bureau. Ouais, alors, tu veux te convertir? Tu étais musulman? Tu étais chrétien? Tu étais bouddhiste? Tu étais quoi? Dites la vérité aux gens. Prêchez ça. Prêchez ça là, nécrophilie, ça là. Prêchez ça. Faire l'amour avec cadavre. Prêchez ça là. C'est ça on veut de vous. Prêchez ça aussi longtemps que vous allez fouiner votre nez dans la Bible. Nous allons fouiller loin. Nous irons très très loin avec vous. Nous allons courir avec votre esprit. C'est-à-dire que nous allons nous promener avec votre esprit. On vous dit de prêcher l'islam, vous êtes là, Jean 17:3. Jésus n'est pas Dieu. Qui est la maman de Jésus? Est-ce que Dieu a une maman? On vous dit de prêcher l'islam. Prêchez l'islam. Prêchez l'islam. Barakallah. Barakallah, frère. Les femmes égyptiennes libres. Je reprends même cette partie-là. Voilà. L'autre proposition de loi surnommée Farwell Intercourse Law est nécrophile. Elle vise à permettre aux hommes d'avoir des relations sexuelles avec leurs femmes décédées dans les 6 heures qui suivent le décès. Donc ici tout à l'heure, monsieur qui, comment il s'appelle là, Diané, hein, le président des fausses conversions, quand il prend sa femme, ça dit décédée, excusez-moi, il peut aller avec elle. C'est ça on veut que Diané prêche. C'est ça nous voulons que Diané prêche. C'est ça nous voulons que monsieur subjonctif présent, le Didier Puy, Aka, nous voudrions que tu prêches ça. Prêche la nécrophilie. Prêche ça. Dis à tes frères qu'en islam, il est autorisé de coucher avec les cadavres. Quand votre femme décède, tu peux coucher avec elle. Dites ça à vos frères. C'est ça on veut de vous. Arrêtez. Jean 17:3. Arrêtez ça. On veut ça de vous. Prêchez ça là, les frères. Prêchez ça. Les femmes égyptiennes libres. Alors attendez, moi je creuse parce que c'est très violent ce que vous êtes en train de dire. J'étais obligé de creuser. Je vais creuser. Je suis tombé sur un site qui s'appelle slatchar.net et j'ai pu récupérer quelques informations. Je lisais en même temps que vous parliez. C'est le collectif Al-Hanifia. Je sais pas si ça vous parle. Al-Hanifia du prophète Mohammed. Allez-y. Non, et on les prend pas au sérieux. Non, vous ne prenez pas au sérieux. Non, alors, on t'explique que le Tifan Hanifia, c'est qui? C'est comme les gens de la DDR, là. Les gens d'accord, ils n'ont aucune légitimité, voilà. C'est eux qui... D'accord, ok. Voilà. Non, ils n'ont aucune légitimité dans l'islam. C'est un groupe de personnes qui prêchent comme ça. Ils font les débats interrogés comme les Ismaël Aka, les Diané, les patriotes, là, qui étaient montés ici, là. Voilà, d'accord. Parce que eux, ils remettent en cause en fait la chaîne de transmission. Ils considèrent que la chaîne de transmission de cette information par rapport à Abou Mohamed Abli n'est pas juste, n'est pas claire. C'est ce qu'ils disent. Ils ont toujours réussi. Attendez, les frères, attendez, s'il vous plaît. Bah oui, parce que là, il va falloir aussi faire taire cette chaîne, ce truc-là. Hein, parce que eux, ils ont fait un PDF de au moins une vingtaine de pages, ou dans lequel ils sont en train de combattre justement, d'expliquer tout cela. Ok, merci. Et ils disent, alors juste pour information, ils disent que la chaîne de transmission, elle est pas vraie. Que cette chaîne de transmission n'a jamais vu en fait la dernière personne que vous avez citée, hein, l'auteur, comme étant quelqu'un de cette chaîne de transmission. Ok, merci monsieur Bousso. Moi, il y a attends, on va faire un truc simple. Néanmoins, vous reconnaissez un peu que ce test, vous avez trouvé vous-même ce test, c'est ça, non? Oui, je l'ai trouvé sur Internet. Moi, j'ai tapé, je cherchais ce que vous étiez en train de dire, donc.
Merci Moi, beaucoup. je vous ai déjà dit, moi, je Anifia, connais rien. Hein. Je connais rien. Je préfère vous le merci dire. J'apprends beaucoup. par vous. Mais allez-y. Merci beaucoup, Monsieur Obosso. Voilà, Dieu merci que vous-même vous avez trouvé. Que Dieu vous bénisse pour ça. D'abord, écoute bien. C'est clair. Si vous avez déjà trouvé, c'est déjà bon. Parce que j'ai vu certaines personnes dire, c'est un test, c'est une boy qui a inventé. J'ai vu ça dans les commentaires. Vous-même, vous avez trouvé. Le collectif Anifia, vous savez c'est qui? C'est comme si moi, je débat avec quelqu'un et on me demande source. Il dit Israël et ville. C'est la même manière. Ce sont des débatteurs comme nous. Ce sont des débatteurs. Et voilà, c'est tout. Sinon, ils n'ont rien de spécial. Rien. Voilà. Merci beaucoup. Vous pouvez Claire. continuer. Donc, Monsieur Bosso, Ouais, donc ils ont aucune légitimité. C'est comme si aucune moi légitimité. j'écrivais mon livre, quoi. Je fais mon analyse Merci et je beaucoup. suis pas un savant. Voilà, Ok. voilà. Merci beaucoup. Ce sont des débatteurs comme nous. Ils n'ont aucune légitimité. Et vous pourrez imaginer que, voilà, dans un débat houleux contre un musulman, le musulman, bon, moi chrétien, je prends un livre écrit par peut-être le frère Bi Israël Kofi, et puis je viens montrer ce livre-là comme étant une source authentique, alors que le frère Bi n'est pas un savant. Imaginons. Le musulman, il est basé, en fait, ses arguments doivent être basés sur ses savants. Mais collectif Anifia, ce sont des débatteurs. C'est comme nous, notre groupe là. C'est comme notre équipe en question. Je ne peux pas être dans un débat, aller sortir l'argument d'un de mes frères, ou bien un de mes frères qui a écrit un livre. Non. Ouais, parce que je lui, comprends là, mieux. voilà, c'est ce que eux ils font. C'est ce qu'ils font. Voilà, ce sont des personnes, leur conscience ne va pas avec l'islam, mais ils forcent leur tête pour rester musulmans. Leur conscience ne va pas avec l'islam. Ils savent que si jamais ce hadith-là, si jamais eux ils le confirment, dans leur conscience, ça ne peut pas aller. Ils ne peuvent pas suivre un prophète qui a déjà couché avec un cadavre. Bon, donc, ils font tout pour essayer de mettre de côté cette chose-là qui ne vont pas avec la mentalité ou bien la moralité de l'homme. Voilà, donc, voici un chèque. Chèque Haroun, c'est un chèque. Voilà, c'est un chèque, c'est aussi un débatteur. Le hadith en question, lui ne va pas le mettre en question. Il ne va pas le remettre en question. Il ne va pas dire que le hadith est faux. Il va me dire que j'utilise de faux hadiths. Mais qu'est-ce que lui va faire? Lui va vouloir transformer, c'est-à-dire changer les mots. Écoutons-le. Il a utilisé les faux hadiths dans son live où il dit que Sors les faux hadiths. Sors les faux hadiths. Sors-les. le hadith sur la tombe, quand il a Voilà, le hadith sur la tombe, là, c'est Nino, hein, une figure représentative des débatteurs musulmans sur Oh TikTok. non, Nino n'est pas débatteur. Nino n'est pas débatteur. Non, j'ai dit une figure représentative des débatteurs sur TikTok. Voilà, c'est pas un débatteur, une figure représentative. Donc, lui c'est un débatteur, Cheikh Haroun. Lui, c'est une figure qui pourrait représenter les débatteurs sur TikTok. Lui, il va maintenant citer le hadith en question. On écoute. couché avec la tombe, qu'est-ce qui était mon live où il dit que Sors les faux hadiths. Sors les faux hadiths. Sors-les. le hadith sur la tombe, quand il a couché avec la tombe, qu'est-ce qui était écrit dans le hadith? Qu'il n'a Sors pas le couché hadith. avec qu'il n'a pas couché avec le cadavre. Sors le hadith. Toi, sors-le. Tu l'avais utilisé ou tu ne l'avais pas utilisé? Voilà. Vous voyez, monsieur Obosso, eux, ils ne remettent pas le hadith en question, mais ils remettent le test. C'est-à-dire, ils disent que, où c'est écrit qu'il la pénétra. Ce n'est pas il la pénétra, mais c'est écrit il a pénétré dans sa tombe. Autrement, il est allé dans sa tombe, dans la tombe du cadavre. Donc, lui, il essaie de changer les mots. Or, il n'a aucun test où c'est écrit, ou bien c'est écrit ce qu'il dit. Monsieur Bosso, vous voyez un peu la marmaille de celui-là? En fait, il joue sur les mots, ce qui... Ah oui, d'accord. Voilà. Donc ici, je vous montre ça rapidement. Je vais vous montrer. Attendez, je vous montre. Voilà. Ici, là où c'est écrit, puis il la pénétra dans sa tombe, il dit que ce n'est pas il la pénétra, mais c'est plutôt il pénétra dans sa tombe. Tu vois que quand on enlève le la, et ça change, le sens change. Il pénétra dans sa tombe. Donc, lui dit, ce n'est pas il la pénétra dans sa tombe, mais c'est plutôt il pénétra dans sa tombe. Ici, coucher avec elle. Voilà, je suis allé avec elle, plutôt ici. Et il a couché avec elle dans sa tombe. Il dit que ce n'est pas écrit, il a couché avec elle dans sa tombe, mais il a couché à côté de la femme dans sa tombe. Or, le test n'existe pas. Monsieur Bosso, vous voyez un peu comment lui veut marmailler. Il ne dit pas que le hadith est faux. Le hadith est vrai, le hadith est authentique.
Mais c'est la tournure. Il veut jouer sur les mots. C'est la tournure que lui veut faire. Ah oui. Le hadith est authentique. Voici les. C'est pour ça que je montre de pas à pas. La chaîne de transmission du hadith. Bien sûr, la chaîne de transmission est authentique. La chaîne de transmission est authentique. Et c'est ce que Zemzem, ce monsieur, va nous expliquer tout à l'heure. Je vais faire défiler. C'est un peu long. Voilà, c'est un peu long. C'est un peu long. Je vais essayer de l'amener ici. Voilà. Attendez, je prends un parti de là. Donc, je vais lire. Attends, chose. Eniboya dit quelque chose là. Attends, Oui, vas-y. Monsieur Bosso, c'est qu'il faut savoir qu'il y a deux factions. Il y a un groupe qui dit que c'est authentique. Il y a un autre groupe qui dit non, que c'est qui dit c'est pas authentique. C'est-à-dire le groupe qui dit c'est authentique, c'est qu'ils disent que nous on n'a pas compris le texte. Que quand on dit il a pénétré dans sa tombe, c'est-à-dire il est parti coucher avec elle, il est entré dans sa tombe. Donc les autres vont venir dire non, c'est pas authentique. Donc ils rejettent la dite parce qu'ils savent que pénétrer dans sa tombe, parce que ceux qui disent que c'est pas authentique, ici ils voient une histoire de nécrophilie ici. Donc comme ils voient la nécrophilie, donc comme ils ne veulent pas mettre ça sur la tête de leur prophète, ils vont dire que ce n'est pas authentique. L'autre groupe ne voit pas une histoire de nécrophilie, mais ils disent que c'est authentique parce que le prophète, selon eux, il est parti, il est rentré de la tombe, il ne l'a pas touché. Donc voici deux fractions des musulmans. En deux termes, ce qu'ils essaient de faire comprendre ici, le musulman, quand il a dit l'arrange, c'est là, c'est authentique. Quand ça ne l'arrange pas, ce n'est plus authentique. C'est pour ça ils sont. Et si on a dit arrange un musulman, c'est authentique. Il peut vous dire, prenez les autres. Une fois, j'ai changé sur le live du frère Wedon. Je ne sais pas si c'est si quel live là. Ouais, si ton live avec la sœur, comment elle s'appelle, Clauser, où elle disait que si un hadith contredit le Coran, le hadith il est rejeté. Mais vous allez, eux-mêmes, ils ont l'habitude de chanter ça à chaque instant. Ils vont chanter ça partout, les Ismaël Aka, tous ces groupes de débatteurs là. Mais ces mêmes personnes vont aller dire que le prophète a fait des miracles ou il a fait jaillir de l'eau dans ses doigts. Mais quand tu vas entrer dans le Coran va te faire comprendre que le prophète n'a fait aucun miracle. Donc la question qu'on se demande, pourquoi vous utilisez des hadiths lorsque ça vous arrange, vous dites que si ça contredit le Coran, c'est un hadith qui n'est pas authentique, étant donné que vous dites que le prophète a fait des miracles. Mais quand maintenant on rentre dans le Coran et le Coran affirme que le prophète n'a pas fait des miracles, c'est-à-dire vous êtes d'accord avec cela, mais quand vous êtes avec des frères, parce qu'ils débattent avec les chrétiens, parce que les chrétiens ont envie de parler des miracles de Jésus, des miracles extraordinaires de Jésus, donc ils cherchent un truc pour mettre ça sur la tête de leur prophète pour faire comprendre que le prophète a fait des miracles. Donc c'est qu'il contredit le Coran, mais comme c'est eux qui le prêchent, maintenant ça devient authentique. Donc en d'autres termes, c'est ce que j'ai dit là. La vérité pour le musulman dans la bouche d'un voleur, ce n'est plus vérité, c'est un mensonge. Mais maintenant, quand c'est dans leur bouche là, c'est une vérité. En d'autres termes, si c'est Unique Boy qui lit cet hadith là, devant un musulman, l'hadith soit n'est pas authentique parce que c'est sorti de la bouche d'Unique Boy. Mais si c'est un musulman qui le lit, il va dire non, qu'on a mal compris le hadith. Parce que le hadith, quand on parle de pénétrer, c'est dit coucher à côté d'elle. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. On va continuer hein, parce que là, c'est une révélation choquante. Au fur et à mesure, j'avance là, ça fait mal. Je vous laisse avancer sur la vidéo. Pour continuer la recherche, ça, c'est bien. Zemzemi. En islam, la nécrophilie n'est pas haram. La nécrophilie n'est pas haram, c'est plutôt halal. Alors, j'ai fait avancer, c'est une vidéo de 10 minutes, donc, et comme c'est en arabe, je vais mettre une pause et lire à chaque fois. Ici, pur, mais bon, tant que cette personne, on continue. Il est dans une situation difficile. Bon, je vais couper le son, comme ça j'y vais directement. Voilà. Il est dans une situation difficile. Nous ne pouvons pas le priver. Sa femme, c'est que j'ai toujours dit. Alors, je commence. Le fait que l'état de mort ne nécessite pas cela, le désir sexuel ne permet pas à l'homme de pratiquer avec sa femme ce désir parce que les morts, un état de tristesse, un état d'inquiétude, un état de dépression. Non, 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 non. Il est approprié pour un homme de pratiquer avec sa femme. Mais cela ne veut pas dire que nous interdisons l'acte. Sans preuve, nous gouvernons ici selon ce que Dieu a gouverné. Nous rapportons cela au nom de Dieu Tout-Puissant, mais nous ne trouvons aucune preuve qui l'interdise avec cette action, même s'il est répréhensible. Et en paria, elle est le plus sévère des gens parce qu'il a fait quelque chose de mal. Même un animal ne ferait pas un tel acte. Même un animal ne ferait pas. Un animal n'a pas de relation sexuelle avec une femelle
morte. Donc ici, le Zamzami en question, il fait quoi? Il rapporte ce que les autres imams, bien les personnes qui refusent le hadith, l'argument qu'ils avancent, c'est ce qu'il est en train de rapporter. Voilà. C'est pourquoi seule une personne malade ferait cela, mais peu importe. Comme nous l'avons dit, tout ce qui est laid n'est pas interdit chez nous. Nous avons le droit. Donc ici, il dit clairement que tout ce qui est laid n'est pas interdit. C'est pas parce que il est couché avec un cadavre laid que c'est forcément interdit en islam. Non. C'est ce qu'il essaie de dire. Donc, nous avons le droit d'interdire, mais pas celui de permettre. Nous reviendrons, voilà. Nous reviendrons. Ce que l'islam a décidé dans le Coran et la Sunna, le prophète que Dieu a clairement fait cette déclaration. La décision est correcte, mais la peste, comme disent les sages, redressons-nous, combien de mots de Salim ai-je compris? Les malades qui ne comprennent pas ou n'aiment pas. C'est long, hein, monsieur Bosso, je vais vous envoyer la vidéo, vous pourrez même regarder par vous-même. Voilà, vous allez pouvoir regarder par vous-même et lire ce qu'il dit. C'est en arabe, le texte, mais la vidéo même est en arabe. Donc, il a rapporté d'abord ce que les gens disent, c'est-à-dire d'autres personnes qui refusent ce acte, le raisonnement qu'ils avancent. Mais lui, il dit que ce n'est pas parce que c'est mauvais que c'est interdit. Ce n'est pas parce que c'est mauvais que c'est interdit. Et c'est parce que le prophète l'a fait. C'est ce Zamzami que nous retrouvons ici. Regardez, c'est lui qui... Voilà. L'imam Zamzami se base sur un hadith, fait geste du prophète Muhammad. Le messager d'Allah a retiré sa chemise et l'a mise sur Oumar Ali et il a couché avec elle dans sa tombe. Al-Sharwani, volume 1, page 263. Et c'est donc clair que ici, là, si Zamzami dit cela, c'est parce qu'il s'est basé sur les faits et gestes du prophète. Et l'authenticité, elle est là. Il n'y a pas un musulman qui peut dire le contraire. Que le musulman apporte les sources qui contredisent ceci. Pas des débatteurs 2.0 que nous connaissons, non. Des sources authentiques, des imams, des érudits, des savants pour contredire ce qui est écrit. Laissez vos petits débatteurs là de côté. Voilà, donc ça c'est une première partie par rapport à ce que nous appelons l'immoralité en islam. Et lui a alors inspiré son immoralité de même que sa piété. Bon, ça, j'ai toujours dit qu'il n'y a pas de piété en islam. C'est l'immoralité qui nous intéresse. Alors, allons vérifier ailleurs ce que nous appelons... Il est où? Boy, si tu finis là, Oui. je vais te compléter ce que si tu dis, comment on appelle ça, la nécrophilie là, et nécrophilie. La nécrophilie, oui. Donc, Voilà, au Maroc et en Égypte. d'accord. En attendant que je cherche ma source, voilà. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Il y a un dérangement. Si tu es content. Il y a un dérangement. Il y a un dérangement. Si tu as un bonheur. Il y a un dérangement. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Ça fait mal. Vas-y, Ouedraogo, le temps que je trouve en même temps ma source. Je l'avais fermée sans faire exprès là. Oh là là. Ouedraogo, vas-y d'abord. On vous met en grand, Ok, y a pas de monsieur souci. Ouedraogo. On vous met en grand. Ok, Le temps que j'apprends pour la source rassurer, rapide. voilà, pour rassurer M. Obosso, voilà, sur la nécrophilie là, et nécrophilie, voilà, l'acte qui a été pratiqué par le prophète, il faut dire que ce hadith là est jugé faible en islam, il faut dire la vérité. Mais il y a des savants Non. qui... Monsieur Ouedraogo, quand tu le dis, il faut en même temps montrer, juger faible par qui. Il faut en même temps montrer parce que nous Exactement, avons... bon. Voilà. Effectivement, tu as bien fait de me rappeler à l'ordre. Bon, attends. Je vais te montrer l'article ici. L'article Maroc, fatwa de la nécrophilie, calqué sur voilà, Mohamed. Je vais retourner ma caméra ici. Vous pouvez taper. Hein, voilà. Parce que nous sommes dans quelque chose de sérieux. Je retourne ma caméra ici, s'il vous plaît, rapidement. Et la vache, ils ont fermé la page. Oh là là, regardez. Ce que j'avais prévu ce soir. Monsieur, regardez, attends, en attendant que Ouedraogo prenne. Monsieur, regardez. Bon, voilà. Alors, la page sanction internal serveur error, c'est-à-dire que J'avais prévu faire, j'avais prévu faire l'exposé sur la nécrophilie ici, sur cette page musulmane. La page a été fermée, le site est fermé.
Alors, il savait que vous allez venir là? Je Parce sais que... pas, je ne sais pas. Ouais. Je sais pas. Oh là là. Bon, Bon, c'est pas grave. vous pourrez retester tout à l'heure parce que 500, c'est généralement un problème basé sur le serveur, hein. Ça se trouve, le Non. serveur est tombé ou il y a un problème, on va voir. Ok, Monsieur Drago, vas-y. Bon, vous avez vu, non? Maroc, fatwa de la nécrophilie. Voilà, calqué sur Mahomet. Voilà, je rentre dans l'article. Voilà, je rentre dans Ah l'article. ben, c'est là où Non. j'étais, hein. C'est là où j'étais tout à l'heure. Exactement. Ah. Donc ça confirme. C'est-à-dire que après le Maroc, l'Égypte a voulu adopter ça. Donc c'est une preuve. Voilà, voici la dite ici. Voilà, voici la dite ici. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est une preuve que si le Maroc, voilà, après le Maroc, c'est le tour de l'Égypte. Donc c'est-à-dire que s'ils veulent adopter cela, c'est-à-dire qu'il y a au moins 60% que le prophète ait pratiqué ce genre de trucs-là. Je vais lire l'article ici, la nécrophilie institutionnalisée par le Parlement égyptien, vous voyez, non? Risque donc de créer une jurisprudence, vous comprenez un peu, dans quelques pays arabes. Donc, c'est-à-dire que c'était une pratique faisable et ailleurs. Cela dit, si la question est venue sur le tapis, c'est que cette pratique est déjà répandue chez les musulmans. Vous comprenez, M. Bosso? Donc, la récente fatwa d'un juriste islamique au Maroc, la première du genre, permettant le cohu avec l'épouse décédée, est fondée. Vous avez vu, est fondée, voilà, en droit. Par conséquent, les lois qui interdisent et punissent la nécrophilie et la bestialité dans les pays islamiques sont, voilà, contraires à la charia et pourraient être abolies. Vous comprenez un peu, donc, c'est pour vous dire que si l'Égypte veut emboîter le pas, même s'ils en discutent dans les parlements, donc c'est que c'était une pratique déjà faisable voilà, au temps du prophète dans l'islam. C'était juste pour compléter cela, quoi, en fait. Donc, nous, on s'en fout que les hadiths soient jugés faibles, ou les gens saillis, ou bien ils demandent forcément, comment on appelle la chaîne de transmission. Une fois que c'est sailli, M. Bosso, une fois que vous voyez saillir devant un hadith, c'est que c'est déjà, hein, comment on appelle, adopté par les oulémas, les 4 grandes écoles. Saïd veut dire authentique. On n'a plus besoin de chercher la chaîne de transmission. C'est pas nous qui avons créé le mot Saïd. Saïd signifie authentique. Donc quand ils demandent la chaîne de transmission, c'est une façon d'essayer de, comment on appelle, de vous manipuler, quoi, en fait. Donc nous, on ne tombe pas dans les pièges, en fait. On ne tombe pas dans les pièges. Une fois qu'on dit Saïd, Saïd, ça veut dire authentique. Tu ne dois plus discuter là-dessus. C'est pas nous qui avons créé les sources. Ils n'ont qu'à laisser plaindre chez les propres savants là-bas. Donc voilà ce que je voulais compléter un peu. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Ouedraogo. C'est très clair, hein. Voilà. On continue, Monsieur Unique Boy. Continuez Oui, de faire oui, mal parce que là, c'est très J'essaie violent. oui, c'est Oui, bon. n'oubliez surtout pas que les musulmans vont vous répondre, hein, forcément. Oui, on les attend, on les attend. C'est ce que nous voulons en fait. Quand nous on fait les exposés, nous voulons que les musulmans montent et qu'ils prouvent le contraire de ce que nous avons dit. C'est tout ce que nous cherchons, nous recherchons depuis. C'est tout ce que nous recherchons depuis. Donc, il n'y a pas de problème, on est là. Donc, nous sommes ici, premier exemple de moralité sunnite. Les oulémas salafistes ont statué que la masturbation est halal. Bon, le site, je l'ai ouvert ailleurs, c'est passé maintenant. Je ne sais pas, mais c'est passé maintenant. Donc, ici, je vous rappelle, hein, à tous ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que l'exposé de ce soir que nous faisons est basé sur la sourate 91, le verset 7 à 8, où il est dit clairement que et par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné et lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété. Voilà, donc je vais, pour continuer, je vais vous faire écouter par rapport au hadith en question. Je vais vous faire écouter l'imam, hein, l'imam des musulmans 2.0 sur TikTok, ce qu'il dit sur les hadiths authentiques et les hadiths qui sont faibles. Et moi, je dis que s'il y a un musulman qui est prêt, qu'il monte, dès que nous allons finir l'exposé, qu'il monte et qu'il prouve le contraire de ce que nous disons. Donc, monsieur Bosso, on va écouter cet imam, ce qu'il dit. Imam Agibou. Là, ce qui est bon, c'est d'inviter les gens de parler d'abord de ce qu'ils savent. Inviter les gens de... Pardon. Donc, c'est là ce qui est bon,
c'est d'inviter les gens de parler d'abord de ce qu'ils savent. Inviter les gens de parler de ce qu'ils savent et de s'abstenir, sinon d'apprendre ce qu'ils ne savent pas. La science du hadith n'est pas comme ça, en fait. En réalité, on ne dit pas que quelqu'un dit que le hadith n'est pas fort, donc la personne veut dire qu'il ne faut pas combattre. Non, non, c'est pas comme ça. Quand un rapporteur de hadith n'est pas lui, c'est pas lui qui décide du sort du hadith. Non, c'est pas comme ça. Celui qui rapporte le hadith n'est pas celui qui décide du sort du hadith. Il y a un bruit là. Ah, monsieur Bosso. Non, ça, monsieur Ouedraogo, c'est vous. Merci beaucoup. Voilà, c'est bon. On continue. Un rapporteur de hadith peut rapporter le hadith dans son sahih. Il peut rapporter le hadith dans son jami'a. Le hadith, le sahih d'un auteur veut dire que le livre que je viens de faire là sont les recueils qui sont authentiques chez moi. C'est-à-dire quand un rapporteur de hadith met un hadith mais lorsque c'est pas Jami' al-Sahih et que c'est Jami' simplement, ça veut dire qu'il rapporte les hadiths qui peuvent être authentiques chez lui comme ce qui n'est pas authentique chez lui. Donc, lui, il rapporte le hadith. Alors que quand un hadith est authentique chez quelqu'un, le même hadith peut être rapporté ailleurs où il n'est pas authentique. Le même hadith. Voilà, monsieur Bosso, vous avez compris pratiquement la mentalité ou bien comment ça fonctionne en islam. Oui, je commence à voir. Oui. Voilà, en résumé, l'imam Adibou nous dit que ce n'est pas parce qu'un hadith est faible qu'il n'est pas authentique. Et ce n'est pas parce qu'un hadith est authentique qu'il n'est pas faible. Donc ça dépend. Donc chez eux, quand ça arrange, on prend. Quand ça n'arrange pas, on ne prend pas. C'est pour ça que nous disons que l'islam souffre le chaud et le froid au même moment. Voilà, comme la vidéo elle est un peu longue, c'est juste en résumé ce qu'il a essayé de nous faire comprendre. Et je rappelle, pour ceux qui venez, vous qui venez de nous rejoindre, nous sommes sur l'immoralité en islam. Voilà, l'immoralité en islam. Et nous avions parlé tout à l'heure de ce que vous appelez chez vous la nécrophilie et que nous condamnons comme étant un acte immoral. Alors, premier exemple de moralité sunnite, les oulémas salafistes ont statué que la masturbation est halal. La masturbation est halal en islam. Ok. Ibn Aqil, bon, il y a le livre qui a été cité ici, le livre de Ibn Taymiyyah. Ibn Aqil et beaucoup de nos savants et nos cheikhs Ibn Taymiyyah ont statué que la masturbation est makrout détestée et n'ont jamais dit explicitement que c'était haram. Ils n'ont jamais dit que c'était haram. Alors, le livre Badaï al-Foudaïm d'Ibn Qayyim, page 129. Qu'est-ce qui se passe ici? Si un homme est déchiré entre la poursuite du désir et sa libération, et si cet homme n'a pas de femme, ou s'il a une esclave, mais qu'il ne se marie pas, alors si un homme est submergé par le désir et qu'il craint d'en souffrir, quelqu'un comme un prisonnier, ou un voyageur, ou un pauvre, alors il lui est permis de se masturber, ce que les Ivoiriens appellent communément aoko. Il utilise le savon. Il lui est permis de se masturber. Et Ahmad ibn Hanbal est explicite à ce sujet. De plus, il est rapporté que les compagnons du prophète avaient l'habitude de se masturber lorsqu'ils participaient à des expéditions militaires ou voyageaient. Monsieur Bosso, nous sommes là, nous parlons de l'immoralité en islam. Donc ça va être vraiment difficile pour certaines personnes d'avaler ce que nous lisons. Mais on va devoir supporter. Voilà. Deuxième exemple de moralité sunnite, les oulémas sunnites ont légitimé. Oui. La vidéo de l'imam que tu voulais montrer là, il y a une autre vidéo du même imam qui parle des saints, si tu veux, ou bien si tu veux en faire de la parenthèse, ou bien si tu veux, je montre. Il a parlé de quoi? De la nécrophilie à l'imam là. Il en a parlé? Mais c'est en français. Oui, j'en ai. Tu peux me l'envoyer? Envoie-moi ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà.
Alors, deuxième exemple de moralité sunnite. Les oulémas sunnites ont légitimé l'utilisation d'un jouet sexuel féminin. L'immoralité en islam. Moi, je vous dis que l'islam avait déjà prédit toutes ces choses-là que les gens font aujourd'hui. Ce sont eux. Si une femme n'a pas de mari et que sa convoitise devient forte, alors certains de nos savants disent, il est permis à la femme de prendre un acambide. Un acambide, je ne sais pas, un acrambide, je ne sais pas ce que c'est, qui est un morceau de cuir travaillé jusqu'à ce qu'il prenne la forme d'un pénis. Est-ce que M. Obosso est là? Ben, je suis déjà choqué, là, vous m'avez ébranlé dès le premier truc. Hein. Donc, du coup, j'essaye comme je peux, là, déjà. Ah, d'accord. Il est permis à la femme de prendre un acrandib, qui est un morceau de cuir travaillé, jusqu'à ce qu'il prenne la forme d'un pénis et de l'insérer en elle-même. C'est l'islam. L'islam enseigne tout. C'est incroyable. Moi, je suis en train de rêver. J'ai l'impression d'entendre un téléphone rose, vous voyez, des trucs comme ça. Je me dis, c'est pas possible, c'est un rêve. Ah ouais. Ça sort quoi? Ça, c'est encore les hadiths, ça? C'est ça? C'est les hadiths Ouais, qui sont saïrs, etc. Ce sont des fatwas. C'est des fatwas. D'accord. Oui. On écoute. Ça fait mal à quelqu'un. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Si tu es content. Il y a un dérangement. Ça fait mal à quelqu'un. Il y a un dérangement. Si tu as un bonheur. Il y a un dérangement. Jaloux. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Alors, je vais survoler un tout petit peu. Troisième exemple de moralité sunnite. Les oulémas sunnites ont statué sur la licéité des relations sexuelles avec des pastèques. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Je reprends. Les oulémas sunnites ont statué sur la licéité des relations sexuelles avec des pastèques. L'islam a un incroyable talent. Si un homme fait un trou dans une pastèque ou un morceau de pâte ou une peau de cuir ou une statue et qu'il a des relations sexuelles avec elle, avec la pastèque et toutes ces choses citées, alors c'est la même chose que ce que nous avons dit à propos d'autres types de masturbation, c'est-à-dire qu'elle est halal dans les mêmes circonstances que celles données précédemment, comme être en voyage. En fait, c'est plus facile que de se masturber avec la main. L'islam. Non mais, vous faites comment? C'est-à-dire, vous faites comment pour être là-bas? Vous faites comment pour être là-bas? C'est-à-dire que moi, je vais écouter tout ça, je vais lire tout ça, faire des recherches sur tout ça, et puis continuer par rester là-bas. J'ai compris pourquoi comment il s'appelle là, Oustaz Kemere, il aime autant les pastèques. Au lieu de dire pasteur, il dit pastèque. Vous avez compris? Vous comprenez le code, les frères? Au lieu que Oustaz Kabbalah appelle le pasteur, au lieu de dire pasteur, il dit pastèque. Parce que le gars est dans l'affaire de pastèque. Il est dans le commerce de pastèque. Le gars mange pastèque. Le gars, il mange, vous avez compris, il mange pastèque. Au lieu de dire pasteur, il dit pastèque. Oui, frère. Tu veux que le gars il se sépare de sa femme, quoi. Comment se séparer de sa femme? Pastèque aussi, toi aussi. Faut le laisser là prononcer. Il y a un dérangement. Ah oui. Si tu es content. Il y a un dérangement. On continue. Alors, que c'est plus facile de faire les trous dans une pastèque ou un morceau de pâte ou une peau de cuir ou une statue hein. Vous voyez un peu avec les Chinois, hein, les poupées sexuelles, Mais l'islam non, mais ils vont nous tuer. Et qu'il a des relations sexuelles avec, alors c'est la même chose que ce que nous avons dit à propos de type de masturbation, c'est-à-dire qu'elle est halal dans les mêmes circonstances et que celles données précédemment. Comme être en voyage. Donc quand tu es en voyage, tu n'es pas avec ta femme. Donc pendant que tu es en voyage, tu peux t'arrêter à un moment et puis voilà, on considère que tu dois en avoir besoin. Donc tu peux prendre une pastèque, faire un trou, un truc comme ça, que c'est plus facile que de se masturber.
On est d'accord? On est d'accord. Bien. Bah, Nous allons maintenant descendre. Hein? c'est incroyable. Comment ils ont appelé ça dans cette fatwa? Ils ont appelé, c'est quoi le nom qu'ils ont utilisé pour... La licéité. La la- licéité. Licéité. Oui, la licéité. Donc Ouais, le droit d'avoir de forniquer avec une avec pastèque. une pastèque. Voilà. La C'est licéité. dingue. C'est tellement dingue. C'est ça l'islam. C'est ça, nous, on veut qu'ils apprennent. Ils ne veulent pas enseigner. Enseignez ça. Enseignez ça. Bon, je suis descendu jusqu'au 6e exemple. Hein, voilà. 6e exemple de moralité sunnite. La pédophilie, la bestialité et la nécrophilie peuvent être pratiquées pendant que l'on jeûne. Voilà pourquoi j'ai voulu toucher ce point aujourd'hui. Pour tous les musulmans, puisque les imams ne vous enseignent pas cela, les oustas ne vous l'enseignent pas, nous on va vous l'enseigner ici. Voilà, la nécrophilie, voilà, déjà la pédophilie, la bestialité et la nécrophilie peuvent être pratiquées pendant que l'on jeûne. Alors, Ahmed, ici le livre est là, le livre a été cité, dans Badaï al-Fouaïd d'Ibn Qayyim, page 603. Ahmed a rapporté qu'un homme est venu à lui qui craignait qu'il n'éjacule pendant qu'il jeûnait. Excusez le terme, hein, pendant qu'il jeûnait. Bon, comme ils sont en ramadan, ça doit les intéresser. Ahmed a dit, les musulmans, soyez attentifs, hein, c'est autorisé. C'est autorisé. Ce que je vois, c'est qu'il peut libérer du sperme sans gâcher le jeûne. Il peut se masturber avec ses mains. Et entre-temps, on vous dit que avec les pastèques, c'est encore mieux, hein, que c'est beaucoup plus facile. Mais bon, voilà, ici, on vous dit que vous pouvez le faire avec la main. Ce que je vois, c'est qu'il peut libérer sans gâcher le jeûne. Il peut se masturber avec ses mains ou les mains de sa femme. Ou les mains de sa femme. S'il a une ama, que ce soit une fille ou un petit enfant, elle peut se masturber pour lui avec ses mains. Je reprends. Que ce soit une fille ou un petit enfant, elle peut se masturber pour lui avec ses mains. Donc, si le monsieur ne veut pas utiliser ses propres mains pour la masturbation, il peut utiliser les mains de sa femme Ou de s'il la a petite une fille. amant. Voilà, ou bien les mains d'une petite fille pour le faire à sa place. Si lui-même C'est ne veut pas le dégueulasse. faire avec sa main. Non, c'est dégueulasse. Franchement, c'est dégueulasse. Alors là, non, là, c'est trop. C'est pas possible. Elle peut Qu'est-ce que c'est que se ce truc? masturber pour lui avec ses mains. Et si elle était non-croyante, il peut dormir avec elle. Donc, si c'est une mécréante, il peut dormir avec elle. Ici, dormir avec elle, c'est coucher avec elle. Il peut coucher avec elle sans libérer son sperme. S'il le libérait en elle, il devient inadmissible. Donc, si jamais tu couches avec une mécréante pendant le jeûne et que tu libères du sperme, ton jeûne est gâté. Si tu couches avec une mécréante pendant le jeûne, pendant le ramadan, et que tu libères ton sperme, tu deviens inadmissible. Ça veut dire que tu dois reprendre. C'est cité dans Badaï al-Fouadin d'Ibn Qayyim, page 603. Attendez. Voilà. Moi, il y a un truc qui me dérange depuis tout à l'heure. On parle Oui. que de sexe, on parle des actes vraiment violents. On a l'impression d'être dans un téléphone rose ou dans un truc de YouPorn. Excusez-moi, hein. Mais tout ce que vous êtes en train de dire là est vraiment écrit dans les livres saints. Ça fait partie des livres en lecture, dans les cours coraniques, etc. Ça, tout ce que vous êtes en train de dire? Ça fait partie des livres des savants, hein, qui expliquent l'islam et la jurisprudence en islam. Voilà. Donc, eux, ils expliquent ce que les gens ne comprennent pas. Donc, Eddie Boy, Oui. attends un peu, comme je suis avait pris là, attends, juste 20 secondes. Les frères, bon, vous avez fait beaucoup, 1 million, voilà, frère. Vous êtes forts, hein. Tapotez encore les frères, tapotez parce que les membres de la grande mosquée, je vous le dis, je ne vais pas parler si on n'atteint pas les 2 millions et poussière. J'ai des dossiers. Écoute-moi, hein. Claire. Écoute-moi très bien. Alors, monsieur Unique Boy, vous êtes signalé. Mais c'est pas possible. Ouais, Il ils n'a m'ont encore signalé. rien dit. Je ne fais que lire là. Je vais Mais descendre qu'est-ce que remonter. c'est que ce truc? Il n'a fait que lire depuis tout à l'heure. Mais arrêtez, vous aussi. Oh, Tout mais le c'est monde quoi? sera attaqué. Hein. Donc, envoyez les cadeaux pour sécuriser le compte. Hein. Voilà. Merci, Envoyez les merci, cadeaux pour Otago. sécuriser le Merci. compte. Voilà. Tout le monde sera attaqué. On n'a pas la prise de Voilà. parole. Donc, sécurisez le compte de tout un chacun. S'il vous plaît. Eddie Boy, descends, tu remontes. Oui, normalement, vous devrez me sécuriser, les frères. Je Ouais. descends, je remonte en même temps. Ouais, il faut frère. descendre et remonter, monsieur Unique Boy. Hein. Les frères. Mais c'est quoi ce truc? C'est pas Parce possible. que, Ça veut dire c'est déjà, grave. les frères, les membres de la grande mosquée là, je ne suis qu'à 280 cadeaux, c'est généralement de respect.
Et je vous demande de tapoter hein, devant Dieu. S'il n'y a pas le tapotage, il n'y a pas les cadeaux, il n'y a pas le... Allez, tout ça, c'est que le live. Même chose au Bosso et même tous les frères. J'ai des dossiers. Hein. Je ne vais pas tout jouer. Hein. Je vais jouer 20%. Mais devant Dieu. Si on n'a pas... Là, il est encore signalé. C'est incroyable. Attends, je de compte, je le dis. Comment si on n'a pas atteint... Comment on a réussi à l'avoir? Comment on a réussi à vous avoir? Ouais, ils ont été nombreux à me signaler. Nombreux. Tant de quoi, frère? De sang. Tu n'as pas le temps, frère. Si on n'a pas atteint là-bas, hein, les frères, devant Dieu, je ne dis rien. Monsieur Bosso, j'étais clair, non? Ah oui, non, c'est très clair. J'étais très clair. Je dis, j'ai des dossiers. Au Dragon, l'ancêtre. L'ancêtre. De la grande mosquée. J'ai aussi un dossier pour prouver que Oussa Diané est un menteur. Dans l'ancêtre, on s'écrit. Voilà. Allons en privé, allons dans le couloir de la mort. Donc les frères, j'étais clair, hein? Vous avez le couloir de la mort? Oui, le couloir de la mort. Attendez, Monsieur Unique Boy encore. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. C'est le couloir de la mort. Donc les frères, on a le dossier, hein? Déjà que je vous donne la promesse, je ne vais pas jouer à 100%. Je vais jouer à 20%. Les 20% là, s'il n'y a pas la sécurité, je ne joue rien. Je ne monte rien. 20%, c'est KO. J'étais clair, hein? C'est pourquoi vous me voyez mieux. Quand vous me voyez mieux là, parce que je suis en train de travailler en e-box. Là, je suis au couloir de la mort. Alors, il va falloir envoyer des cadeaux à Monsieur Unique Boy. Hein. C'est pas possible parce que son compte, le premier, il est... Vous avez la parole. Donc, Monsieur Bosso. Oui. Voilà. Vas-y, je venais après. Donc, les frères, tapoter, envoyer les cadeaux à l'imam, envoyer les cadeaux à tous les frères. Ça, c'est quelque chose là, en fait. Ça, et surtout à Monsieur Unique Boy, parce que depuis tout à l'heure... Mettez aussi bon live en français. Good live en anglais. Voilà. J'ai des dossiers, hein. À vous de voir. Merci beaucoup. Nous bonjour la parole. Merci beaucoup. Sécuriser juste la page, c'est important. Mon compte, quoi, c'est très important. Voilà. Parce que ce qui se dit, si TikTok ne détecte pas qu'il y a un soutien et que les autres signalent, ça prend vite. Ça prend très vite même. Voilà. Donc, on continue avec la moralité sunnite. On continue. Je vais essayer d'adoucir un peu le mot aussi. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Donc, alors, juste une petite chose pour ceux qui sont en train de nous suivre sur YouTube. Il y a, normalement, vous devrez voir les thématiques qui sont abordées, du moins les titres qui sont abordés. Depuis le début, nous avons parlé de la nécrophilie. On a parlé de licéité, hein, avec le pastèque, évidemment, qui a été présenté par Monsieur Unique Boy. Et là, on va parler de pédophilie et de bestialité. C'est bien ça, Monsieur? Voilà. Okay. C'est bien ça. Allez-y. Donc, la sixième exemple de moralité sunnite, la pédophilie, la bestialité et la nécrophilie peuvent être pratiquées pendant que l'on jeûne. Donc, pour tous les musulmans qui disent que c'est interdit, il vous est interdit d'avoir des RP, des rapports S en islam pendant que vous jeûnez, c'est faux. C'est autorisé. Alors, on dit, Ahmed a rapporté qu'un homme est venu à lui qui craignait qu'il nait Jacques, voilà, pendant qu'il jeûnait. Ahmed a dit, ce que je vois, c'est qu'il peut libérer du sperme sans gâcher le jeûne. Il peut se masturber avec ses mains ou les mains de sa femme. S'il a une ama, que ce soit une fille ou un petit enfant, elle peut se masturber pour lui avec ses mains. Et si elle était non-croyante, il peut dormir avec elle ou encore il peut coucher avec elle sans libérer son ça. S'il le libérait en elle, il devient inadmissible. Donc c'est autorisé en islam. Que personne ne vous dise, les musulmans, c'est nous les vrais imams, c'est nous on enseigne le vrai islam. Si quelqu'un vous dit que vous ne pourrez pas pratiquer la pédo, c'est que dites-lui que c'est faux. Si quelqu'un vous dit que vous ne pourrez pas aller avec les animaux, j'ai nommé la bestialité, dites-lui que c'est faux. C'est nous les vrais imams. Si quelqu'un vous dit que la nécrophilie est interdite en islam, dites-lui que c'est faux. Dites-lui que c'est faux. C'est nous on enseigne le vrai islam. Celui qui n'est pas d'accord, si vous le dites à quelqu'un, la personne dit qu'il n'est pas elle dit qu'elle n'est pas d'accord, dites-lui de venir voir les vrais imams. Nous on lui explique. Voilà. On va continuer. Le sexe avec des animaux. Des quoi ici? Des MORTS, des morts. Et la master
n'invalide pas le jeûne à condition qu'il n'y ait pas d'éjaculation. Vous voyez un peu? Donc, le sexe avec ça, les animaux, c'est autorisé. Les morts, c'est autorisé. La maste, c'est autorisé. À condition que vous ne sortiez pas. Voilà. Voilà. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Et c'est clair, il n'y a pas quelqu'un qui pourra dire le contraire. Venez avec des tests authentiques. Venez avec des tests authentiques. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Commentaire sur la Fatawi, Kadwa Khan, page 820. Le livre est disponible. Le livre est disponible. Commentaire. Que pouvons-nous dire de telle fatwa morale? Le jeûne dans l'islam est considéré comme un moyen par lequel un croyant se purifie par l'autodiscipline. Il consacre ce temps au rappel d'Allah et se tient à l'écart des pensées et des actes pécheurs. Normalement, c'est ça. C'est la théorie. Mais le madhab hanbalite et hanafite permet à un homme, pendant le jeûne, d'avoir des relations sexuelles avec des femmes kafir, des femmes mécréantes, bien sûr. Des animaux. C'est fort, hein? Des animaux et des morts. La seule condition étant qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas ça. La seule condition, c'est qu'il n'y ait pas ça là. Il faut tout faire. La bestialité, la pédo, la nécro, il faut tout faire. Mais qu'il n'y ait pas de ça là. Qu'il n'y ait pas ça là. Ibn Hanbal était cependant plus provenant envers ses adhérents en permettant à un homme d'éjac pendant le jeûne, à condition que l'acte soit réalisé par la masturbe. Donc ici, pour qu'il y ait, enfin pendant le jeûne bien sûr, vous pouvez, bon, c'est interdit d'éjac quand vous êtes avec un animal, vous êtes avec un corps, vous êtes avec tout ce qu'on venait de citer tout à l'heure. Mais vous pourrez quand même éjac dans une seule condition. La condition, c'est lors de quoi? C'est lors de ce que nous appelons la masturbe, plus sévère, avec cette permettant à un homme d'éjac pendant le jeûne, à condition que l'acte soit réalisé par la masturbe. Donc si c'est pas la masturbe, vous pourrez tout simplement éjac. Mais si vous n'êtes pas en masturbe et que vous êtes avec un animal, vous êtes avec un cadavre, vous n'avez pas le droit d'éjac. Voilà, vous n'avez pas le droit d'éjac, tout simplement. J'espère que vous comprenez. Et alors attendez, on peut y aller, mais... Ouais, bien sûr. Ah mon Dieu, non mais c'est pas possible. Hey, non mais... Alors moi j'ai une question et ça me perturbe un peu. Oui. La fatwa, elle n'est pas normalement cloisonnée à un périmètre? Est-ce qu'une fatwa, ça s'applique partout? Parce que moi, une fatwa, c'est une règle qui est établie dans un périmètre précis, non? C'est pas ça? Non, quand on parle seulement, si on doit parler de périmètre, ça veut dire que l'islam appartient seulement à ce périmètre. L'islam, c'est pour tous ceux qui sont musulmans. C'est pour tous ceux qui ont pour Dieu Allah subhanahu wa ta'ala azawajal, alias Ubal, cette idole ancienne des Arabes. L'islam, c'est pour eux. Donc, ce qui veut dire que si on doit juste catégoriser la fatwa, ça veut dire que ceux qui sortent de cette comment dit-on, de cette catégorie ne sont plus musulmans. Ah oui. En réalité, si je comprends bien, en fait, la fatwa, c'est un avis juridique. C'est comme, en fait, une sanction. On vient se plaindre et on décide, ok, on va dire, tac. Voilà. On applique la règle. Et c'est là, du coup, est-ce que la fatwa va au-dessus des règles, de règles religieuses? En fait, ici, la fatwa est conforme à ce que le Coran dit et à ce que le prophète a fait. La fatwa doit être conforme à ce que le Coran dit et à ce que le prophète a fait. Et il faut reconnaître que le prophète a fait des choses que le Coran lui-même interdit. Donc, ce qui veut dire que le musulman, s'il veut, il fait ce que le Coran dit uniquement. Et il peut aussi faire ce que le prophète a fait. Si le Coran interdit quelque chose que le prophète a fait, le musulman peut se décider de faire ce que le prophète a fait et ignorer ce que le Coran a dit. Quelqu'un aussi peut se décider de faire uniquement ce que le Coran a dit et ignorer ce que le prophète a fait. Donc c'est comme ça que l'islam fonctionne. Oui. En fait, la fatwa règle ce que la jurisprudence n'a pas réussi à trouver. Elle n'a pas réussi à statuer. Et du coup, c'est la fatwa qui va faire statuer. Voilà. Okay. D'accord, Voilà. Ça devient clair. Voilà. Merci, merci toujours l'équipe Obosso TV, Madame Lovely, pour toutes ces recherches et tout ce que vous êtes en train de faire justement
pour éclairer la lanterne de tout le monde. Je répète pour toutes les personnes qui nous suivent que nous sommes à plus de 1300 sur YouTube et nous sommes à peu près à combien? À 646 sur TikTok. C'est pour vous dire combien c'est important ce qu'ils sont en train de faire là. Ils ne demandent pas à ce que ceux qui ont la foi, hein, à leur religion s'en aillent, mais c'est important qu'on lise les Écritures ensemble. Et bien sûr, les musulmans vont monter tout à l'heure pour tenter de déconstruire tout cela. Ça se trouve, on a peut-être mal compris. Mais pour l'instant, c'est horrible. Monsieur Unique Boy, allez-y, c'est à vous. Donc, Faites-vous on plaisir. rappelle que si un musulman monte ici, qu'il monte avec des tests. Qu'il monte avec des tests et non avec des philosophies. Parce que nous ne sommes pas venus pour parler en l'air. On ne brasse pas le vent ici. Nous lisons des tests. Donc, si un musulman vient qui nous lise les tests, et déjà, toi musulman qui monte et que tu veux lire des tests qui contredisent encore tes tests, tu nous donnes encore la confirmation de ce que nous avons toujours l'habitude de dire. L'islam, c'est de la contradiction totale. Voilà, donc avant de monter aussi, réfléchissez 2 fois. C'est un avertissement, c'est très important. On ne vous dit pas de ne pas monter, mais montez avec des tests qui contredisent vos propres savants. Parce que ce n'est pas nous qui parlons. Monsieur Bosso, est-ce que c'est nous qui avons écrit tout ceci? Bah non, du tout, Voilà. du tout. Vous faites de la lecture depuis tout à l'heure. C'est que de la lecture. Hein. Voilà. Pardon, faut pas les effrayer, Laisse-les monter. D'accord, on continue. Alors, une emballe était cependant plus prévenant envers ses adhérents, permettant à un homme d'éjac pendant le jeûne, à condition que l'acte soit réalisé par la masturbe. Et à cette fin, il peut le faire lui-même ou chercher l'aide de sa femme ou d'un petit enfant. N'est-ce pas la preuve qu'Ibn Hanbal approuvait la pédo? C'est une preuve. Est-ce qu'un homme décent rassemble ce type de fatwa? On frémit en passant à l'image de ces grands salafs entrant en guerre à jeûne, les fesses découvertes, faisant l'amour avec des mélons à disposition. Cette image aurait terrifié l'opposition. Donc ici, ils ont fait une petite conclusion. C'est quand même dégueulasse de penser qu'il y a des musulmans qui appliquent ceci aujourd'hui. Il y a des musulmans qui appliquent ceci. C'est très très grave. C'est extrêmement grave. Est-ce que vous savez que ce que vous venez de lire est contre la loi? Bien sûr, c'est contre la loi. D'accord. Mais monsieur Bosso, quand vous posez la question à un musulman, entre la loi d'Allah, la jurisprudence, la loi d'Allah et la loi humaine, il prend quoi? Il te dira qu'il prend la jurisprudence, qu'il prend la loi d'Allah. Ce qui veut dire que ça lui permet d'appliquer tout ceci. C'est comme ça que le musulman réfléchit. Ça lui permet d'appliquer tout ceci. C'est dégueulasse, c'est clair, c'est dégueulasse même. On continue, on s'approche. Alors, rappelez quand même le titre de ce que vous êtes en train de lire là. Vous l'avez pris où ces informations? Il est ici. Chapien.com, c'est un blog, hein. Ouais. C'est ce qui est marqué, le chapter 8 example of Sunnite morality. Ok, voilà. D'accord. C'est pas traduit, c'est le titre en anglais, mais en fait là c'est en français. Oui, le titre est en anglais, le titre en anglais, ça fait une traduction automatique, je vous montre. D'accord. Voici le titre en anglais, voici, ça revient en anglais. D'accord, oui. Je comprends. Oui. Donc moi je le traduis juste pour la lecture. Voilà. Donc on continue. La septième exemple de moralité sunnite, la pédo, la bestialité, la nécro et les rapports sexuels avec des hémaphrodites ne nécessitent pas que vous deviez effectuer un bain obligatoire. Voilà, ça c'est encore dégueulasse même. Donc après vous avez fait tout ceci. C'est pas croyable. C'est pas croyable. Je sais pas, mais je sais pas ce que les musulmans font là-bas. Vous faites quoi là-bas? Vous faites quoi là-bas? Une religion des Arabes. Vous faites quoi là-bas? Et le livre est là, je le montre déjà. Al-Fatawi, Al-Indiya, volume 1, page 15. Et pénétrer un animal. Oh là là. Voilà, il va falloir que vous choisissez les bons mots, hein, parce que j'ai peur vraiment. Oh mon Dieu, allez, il va falloir aussi envoyer des cadeaux chez moi, parce que j'ai comme l'impression que ça va péter. Hein. Ouais, ça va péter, c'est sûr et certain. Le compte, pardon, on va faire une pause. Ah oui, non. On va faire une pause. Mal à quelqu'un. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Si tu es content. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait mal à quelqu'un. Non, si. Il y a un dérangement. Si tu as gagné un bon erreur. Il y a un dérangement. Il y a quelqu'un qui est jaloux. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Ça fait mal à quelqu'un. Voilà.
C'est pas Alors. possible. Tu jouais avec la foi, mais t'as perdu la raison. L'imam de la grande mosquée t'a démasqué. Aujourd'hui, tout le monde connaît ton nom. TFC aux dernières fausses conversions. Tu jouais avec la foi, mais t'as perdu la raison. L'imam de la grande mosquée t'a démasqué. Aujourd'hui, tout le monde connaît ton nom. Sur TikTok, tu faisais ton cinéma. Des fausses conversions sous les caméras. Tes frères musulmans, tu les déguisais pour dire qu'ils ont changé de destinée. Avec Ange, ta complice dans l'ombre, vous avez monté un plan bien sombre. Mais dans la grande mosquée, la vérité brille. L'imam a tout vu, ton mensonge vacille. DFC aux dernières fausses conversions. Tu jouais avec la foi, mais t'as perdu la raison. L'imam de la grande mosquée t'a démasqué. Aujourd'hui, tout le monde connaît ton nom. DFC aux dernières fausses conversions. Tu jouais avec la foi, mais t'as perdu la raison. L'imam de la grande mosquée t'a démasqué. Aujourd'hui, tout le monde connaît ton nom. Des milliers de vues, des faux témoignages. Les larmes aux yeux, c'était juste un mirage. Mais le petit serpent ancien soufflé dans ton oreille. Un poison discret, un mensonge qui s'éveille. Tu croyais que personne n'allait te capter, mais l'imam de la grande mosquée a surveillé. Un jour, un live t'a trahi, et c'est là que tout le monde a compris. Mais Dieu est grand, il a vu ton jeu. L'imam a frappé, dévoilé tes vœux. Le masque est tombé, tout est exposé. Aujourd'hui, c'est ton nom qu'on va juger. C'est aux dernières fausses conversions. Tu jouais avec la foi, mais t'as perdu la raison. L'imam de la grande mosquée t'a démasqué. Aujourd'hui, tout le monde connaît ton nom. DFC aux dernières fausses conversions. Tu jouais avec la foi, mais t'as perdu la raison. L'imam de la grande mosquée t'a démasqué. Aujourd'hui, tout le monde connaît ton nom. DFC aux dernières fausses conversions. Tu jouais avec la foi, mais t'as perdu la raison. L'imam de la grande mosquée t'a démasqué. Aujourd'hui, tout le monde connaît ton nom. Sur TikTok, les vidéos circulent. Tout le monde commente, tout le monde hurle. Ange voulait fuir, mais les preuves sont là. Et le petit serpent siffle, mais personne l'entend. Plus de mensonges, plus de trahison. Le faux finit toujours par perdre son nom. Les vrais restent debout, la foi les élève. Et toi, DFC, t'es tombé dans ton piège. DFC aux dernières fausses conversions. Tu jouais avec la foi, mais t'as perdu la raison. L'imam de la grande mosquée t'a démasqué. Aujourd'hui, tout le monde connaît ton nom. DFC aux dernières fausses conversions. Tu jouais avec la foi, mais t'as perdu la raison. L'imam de la grande mosquée t'a démasqué. Aujourd'hui, tout le monde connaît ton nom. DFC aux dernières fausses conversions. Tu jouais avec la foi, mais t'as perdu la raison. L'imam de la grande mosquée t'a démasqué. Aujourd'hui, tout le monde connaît ton nom. DFC aux dernières fausses conversions. Tu jouais avec la foi, mais t'as perdu la raison. L'imam de la grande mosquée t'a démasqué. Aujourd'hui, tout le monde connaît ton nom. DFC aux dernières Au dernier fausse conversion, tu jouais avec la foi, mais t'as perdu la raison. L'imam de la grande mosquée t'a démasqué. Aujourd'hui tout le monde connaît ton nom. DFC, au dernier fausse conversion, tu jouais avec la foi, mais t'as perdu la raison. L'imam de la grande mosquée t'a démasqué. Aujourd'hui tout le monde connaît ton nom. Sur TikTok, tu faisais ton cinéma. Des fausses conversions sous les caméras. Tes frères musulmans, tu les déguisais pour dire qu'ils ont changé de destinée. Avec Ange, ta complice dans l'ombre, vous avez monté un plan bien sombre. Mais dans la grande mosquée, la vérité brille. L'imam a tout vu, ton mensonge vacille. DFC, au jamais fausse conversion. Tu jouais avec la foi, mais t'as perdu la raison. L'imam de la grande mosquée t'a démasqué. Aujourd'hui tout le monde connaît ton nom. Des milliers de vues, des faux témoignages. Les larmes aux yeux, c'était juste un mirage. Mais le petit serpent ancien soufflait dans ton oreille. Un poison discret, un mensonge qui s'éveille. Tu croyais que personne n'allait te capter, mais l'imam de la grande mosquée a surveillé. Un jour un live t'a trahi, et c'est là que tout le monde a compris. Mais Dieu est grand, il a vu ton jeu. L'imam a frappé, dévoilé tes vœux. Le masque est tombé, tout est exposé. Aujourd'hui c'est ton nom qu'on va juger. DFC, au dernier fausse conversion. Tu jouais avec la foi, mais t'as perdu la raison. L'imam de la grande mosquée t'a démasqué. Aujourd'hui tout le monde connaît ton nom. DFC, au dernier fausse conversion. Tu jouais avec la foi, mais t'as perdu la raison. L'imam de la grande mosquée t'a démasqué. Aujourd'hui tout le monde connaît ton nom. Sur TikTok les vidéos circulent. Tout le monde commente, tout le monde hurle.
11 voulait fuir, mais les preuves sont là. Et le petit serpent siffle, mais personne l'entend. Plus de mensonges, plus de trahison. Le faux finit toujours par perdre son nom. Les vrais restent debout, la foi les élève. Et toi, DFC, t'es tombé dans ton piège. DFC, au Djané, fausse conversion. Tu jouais avec la foi, mais t'as perdu la raison. L'imam de la grande mosquée t'a démasqué. Aujourd'hui, tout le monde connaît ton nom. Vous êtes sur la première radio culturelle d'Afrique, Obosso FM. Ok. Tout arrangement. Si tu es content, ça fait mal à quelqu'un. Si tu as un bon erreur, il y a quelqu'un qui est jaloux. Tout arrangement, ça fait mal à quelqu'un. Alors, voilà, la pause musicale étant terminée. Monsieur Obosso, que pensez-vous des deux sons que nous venons de mettre là avec c'est incroyable, encore une fois, je le dis, et ce n'est pas parce que vous êtes là, vous êtes très très fort dans la musique, hein. Sincèrement, je sais pas ce que vous en faites, envoyez-les-moi, on traite un deal, là. Envoyez-moi tous vos produits, moi je les mets sur Deezer, Spotify, etc., et on en discute. Ouais. C'est pas possible, sincèrement. Parce que vous produisez de la qualité. Et bon, mais évidemment, vous travaillez pour Dieu, donc vous ne pouvez pas faire payer, mais moi, je travaille pas pour Dieu. Bon, je n'ai rien dit, mais oui, moi, ça m'intéresserait de récupérer tous vos albums, tous vos projets, ramenez-les-moi, moi. Voilà, je distribue sur Internet, allez-y. Ça marche. Comme ça, au moins, c'est direct, c'est fait, et on n'en discute pas longtemps. Au moins que vous gagnez quelque chose, c'est pas possible, ce truc. La qualité de ce que vous produisez est énorme. Merci. Le contenu des textes avec les sons et tout. Ouais, mais c'est une équipe qui est dans l'ombre. Hein. Voilà, c'est une équipe qui est dans l'ombre. Ouais, non, mais ils sont très très forts. Ils sont très forts. C'est un studio qui travaille pour beaucoup de personnes en Europe. Donc, ils veulent même pas se faire afficher. Voilà. Oui, je comprends. Dans l'ombre, tranquille. Ah ben, on mettra la VAR des 5, hein, la VAR du Christ. Oui, bien sûr, la VAR du Christ, oui. Ouais. Allez, on revient sur notre écœurement, parce que moi je suis écœuré pour l'instant, j'attends un musulman pour venir contredire tout ce que vous dites. J'écris au fur et à mesure sur YouTube et sur Facebook les thématiques, les titres que nous avons déjà traités. Nous avons traité la nécrophilie, l'icéité, avec les pastèques, le fameux pastèque. Ouais. Faire un trou dedans. On a parlé de pédophilie tout à l'heure avec justement la petite fille et la bestialité et tout ça contenu dans la fatwa, et on a compris que la fatwa, c'est ce qui va valider en fait les incompréhensions, ou on va dire quand la jurisprudence ne trouve pas d'accord, on crée une fatwa justement pour valider un propos. Donc, voilà. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. C'est ça. Monsieur Nick Boy, allez doucement, faites attention avec les mots, parce que finalement, je me rends compte que c'est les mots qui risquent de vous signaler. Hein? Utilisez d'autres mots, mais allez-y. C'est très intéressant ce que vous êtes en train de faire, c'est très ludique et ça nous permet de comprendre. Merci encore. Merci bien. Alors, on continue. 7e exemple de moralité sunnite, la pédo, la beste, la nécro et les rapes sexes avec des hémaphrodites ne nécessitent pas que vous deviez effectuer un bain obligatoire. Je descends. Dans le livre de Al-Fatawa Al-Indiya, volume 1, page 15, qui est cité, énonce la décision suivante. Et pénétrer un âne imal ou un cadavre et un enfant qui ne supporte pas la pénétration ne rend pas gossel. Obligatoire. Alors ne prononcez pas ce mot péné derrière un enfant, c'est pas possible, il faut pas faire ça, je vous dis, c'est très dégueulasse. Oui, dites juste péné, parce que quand vous parlez d'un enfant et que vous enchaînez ça, l'algorithme il comprend tout de suite. Ok, donc voilà. Et un enfant qui ne supporte pas la péné ne rend pas gossel obligatoire s'il n'éjacle pas comme mentionné dans Al-Mouït. Mais l'opinion correcte est que
s'il est capable de peiner le petit enfant à l'endroit où il a des rapes sexes et ne Non, lui mais cause... c'est dégueulasse. Sincèrement, j'essaie de tenir, mais là, c'est pas possible. C'est pas écrit noir sur blanc. Faut tenir. Ça, c'est une blague. Mais non, c'est horrible. Je sais pas qui peut encore accepter ça. C'est dégueulasse. Mais, M. Bosso, vous allez voir tout à l'heure quand ils vont monter. Vous allez voir tout à l'heure quand ils vont monter. C'est que c'est l'esprit d'aveuglement. C'est l'esprit d'aveuglement. L'esprit d'aveuglement. Alors, on continue. Mais l'opinion correcte est que s'il est capable de peiner le petit enfant à l'endroit où il a des rapes sexes et ne lui cause pas d'iphadia, c'est-à-dire déchirure, le tissu entre lisez vous-même, le VAGIN et l'ANUS, vous allez voir que tout ce que nous lisons, c'est-à-dire, ce n'est pas nous qui les avons écrits. Ce que je lis ici, je vais encore le montrer tout à l'heure ailleurs. Ce n'est pas nous qui l'avons écrit. Donc, incroyable. C'est-à-dire déchirer le tissu entre le VAGIN et l'ANUS et en faire un seul canal. Alors, elle compte comme une femme qui peut avoir des rapes sexes, comme il est mentionné dans Al-Siraj Al-Wajai. Donc ici, est-ce qu'il faut expliquer? Ce n'est pas la peine d'expliquer. Ce n'est pas... C'est horrible, sincèrement. J'arrive pas, je vais être honnête avec vous, c'est horrible. C'est dégueulasse. Ok, on va évoluer. Je ne vais pas expliquer, hein. Vous avez déjà compris. Ça donne envie de vomir ce qu'on vient de voir. C'est l'islam, hein. On ne peut rien. Dans le même ordre d'idées, nous allons vous présenter l'érudit hanafite Allama Abdul Shakur Farouki Lukhnawi qui a écrit un livre intitulé Ulum al-Fiqh. Sur sa couverture même du livre, son importance pour les gens ordinaires est soulignée comme suit. Un complet en 6 parties des principes et défis islamiques que chaque musulman rencontre jour et nuit. Ce livre rassemble les ouvrages faisant autorité et a présenté un ourdou simple. Maintenant, ceci à l'esprit. Réfléchissez à ces édits qui paraissent dans le chapitre. Ces scénarios dans lesquels un bain obligatoire n'est pas requis à la page 119 par rapport à ce livre. Alors, on nous dit, je vais prendre le petit 2. Le petit 2, j'ai déjà lu. Alors, si, Monsieur Bosso, fermez les yeux, écoutez seulement avec les oreilles, s'il vous plaît. Fermez les yeux là-dedans. Pour la montée des couleurs. Fermez les yeux ici, s'il vous plaît. Si un homme insère son PENIS, ça, dans l'organe sexe ou l'ANUS, d'un quoi? Oh mon Dieu, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça? 10 secondes de pause. 10 secondes. Tout arrangement. Tout arrangement. Si tu es content, ça fait mal à quelqu'un. Si tu as un bonheur, il y a quelqu'un qui est jaloux. Tout arrangement, ça fait mal. Ok, on revient à nos moutons. On revient à nos moutons. Actuellement, les bœufs sont très chers, donc on revient à nos moutons uniquement. Voilà. Donc, on reprend posément. Je ne lis pas les mots. Voilà. Je ne lis pas les mots. Vous-même, vous allez lire les mots. Voilà. Parce qu'actuellement, il y a eu arrangement quelque part. Mais nous sommes en train de lire le dérangement. Il y a eu l'arrangement de Diané et nous sommes en train de lire le dérangement. Si un homme insère son PENIS dans l'organe sexe ou l'ANUS d'un cadavre ou d'un animal, ou s'il insère son PENIS dans son propre, ça là même seulement je ne comprends pas, il n'est pas obligé d'effectuer le bain obligatoire pourvu qu'il n'ait pas d'orgasme. L'orgasme ici, c'est pourvu qu'il n'y ait pas d'éjac. De même, si une femme insère dans son V,
Le frère Enigma dit, Non. De même, si une femme insère dans son V ou son anus le PENIS d'un je sais pas comment c'est possible, hein, mais bon, d'un cadavre ou d'un animal, un cadavre, un bâton, des doigts ou tout autre objet étranger, elle n'est pas obligée d'effectuer le bain obligatoire pourvu qu'elle n'ait pas d'orgasme. Monsieur Obosso. Ouais, moi, vous m'avez assassiné déjà depuis le début. Je veux juste savoir, ça, c'est des textes sacrés, c'est ça? Ce sont des musulmans, des savants qui ont expliqué l'islam. Et les gens ont validé ce texte-là? C'est parce que c'est validé que c'est dans la fatwa. Ah mon Dieu, putain, c'est pas possible. Ouais. 10 secondes de pause pour Monsieur Obosso. Voilà quelqu'un. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Si tu es content. Il y a un dérangement. Ça fait mal à quelqu'un. Il y a un dérangement. Si tu as gagné un bonheur. Il y a un dérangement. Il y a quelqu'un qui est jaloux. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Ça fait. Voilà, les 10 secondes. Monsieur Nick Boy, Oui. excusez-moi. Ça s'applique à tout le monde ou est-ce qu'on a un périmètre défini? Parce que j'insiste sur ce périmètre, je me dis, mais c'est pas possible. Les gens, quand on est rationnel, il y a quand même des trucs qui nous... C'est pas possible. On lit pas ça pour dire, oui, ok, on va l'appliquer. Bah, c'est écrit, donc c'est applicable. Je peux répondre à la question là que Obosso vient de poser. Le frère Obosso, tout à l'heure, tu as dit qu'on a mis fatwa sur ta chaîne. Est-ce que c'est seulement à un périmètre ou bien c'est tous les musulmans? Pour être honnête avec vous, moi je pensais que c'était juste les gus là, hein. Ça s'est arrêté à là. Pour moi c'était juste ceux d'internet là. J'ai pas pensé que c'est tous les musulmans parce que je me dis que les autres c'est des radicaux. Et donc après moi je suis pas dans le cursus, c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre encore clairement qu'on ait écrit des obscénités pareilles. Là vous avez fait un truc, voilà, c'est du YouPorn là ce que je vois et c'est même pas du YouPorn, c'est très très gore ce qui est affiché là. Et tout le monde, c'est pas possible qu'on applique ces choses-là. Je sais pas dans quel monde on applique ça. Vous qui avez fouillé un peu où on peut appliquer ça. Dans le monde islamique, ça se passe. Bah non, on peut pas appliquer ça. Personne n'applique ça. C'est pas possible. Monsieur Obosso est en dérangement. Monsieur Obosso est en dérangement. Ah non, mais là, je suis vraiment en dérangement parce que j'essaie de comprendre comment on applique ça. Il y a un dérangement. Monsieur Obosso est en dérangement. Mais Monsieur Obosso, ça va aller parce que ce soir, tout ça, c'est applicable. C'est applicable pour le musulman. Et la plupart des musulmans sont quoi? Ils sont sunnites. Ils sont sunnites. Voilà. Donc, c'est applicable. Celui qui se dit musulman et qui rejette cette fatwa n'est pas musulman. Il n'est pas musulman. Ah mais c'est grave. Allez-y, continuez parce que là je suis extrêmement choqué. Vous savez, moi j'ai des enfants, j'ai des petites filles et donc quand vous parlez comme ça, je fais toujours cette relation avec mes enfants et je me dis mais celui qui fait ça, moi je vais ça y est, c'est fini avec la personne. Je finis avec la personne. C'est inimaginable. Je finis avec. C'est clair. Nous sommes au point 5. Si un garçon mineur... Au fait, je pense que la fatwa pensait à tout le monde, hein, aux femmes, aux hommes, aux enfants, à tout le monde en fait. Si un garçon mineur a des rapports sexes avec une femme, le bain obligatoire ne sera exigé d'aucun d'eux, à condition que la femme soit mature, a atteint l'âge, a atteint la puberté. Donc, aucun bain obligatoire ne sera exigé. Si un garçon mineur a des rapports sexes avec une femme, ça c'est encore rien. Bon, je vais aller ici. Si un homme a des rapports sexes avec une fille mineure, je reprends. Si un homme a des rapports sexes avec une fille mineure, donc ça, je vais vous le montrer. Non mais c'est incroyable. Vous le lisez et ça choque personne. Ça vous choque pas tout cela? C'est pas... C'est choquant, mais on ne peut rien. On est obligé d'enseigner. Nous sommes les imams, les vrais imams. On est obligé d'enseigner cela aux musulmans, monsieur Bosso.
Non, mais attendez, vous l'avez dit 3 fois, je regarde les commentaires et je dis, mais attendez, ça choque personne. C'est-à-dire, ça devient tellement naturel. Mais c'est une blague. Alors, la période d'attente, la sourate 65, le verset 4. La période d'attente pour celles de vos femmes qui ont atteint l'âge de la ménopause sera de 3 mois. Pour plus de sécurité, il en est de même pour celles qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté. Donc ici, les femmes qui n'ont pas, ou bien les petites filles qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté, nous sommes à moins de 9 ans, 10 ans, moins de 10 ans, bon, moins de, je dirais même 12 ans. À partir de 2 ans déjà, hein, voilà, elle n'a pas encore atteint l'âge de la puberté. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Donc, il en est de même pour celles. Ici, on demande, le Coran demande de divorcer des filles, voilà, d'appliquer la période d'attente des 3 mois à ces petites filles qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté. La question que nous on se pose, à quel moment est-ce que cette petite fille impubère a-t-elle été prise en mariage, a-t-elle été mariée, a eu des rapports sexuels avec son mari, au point où on peut la divorcer? Monsieur Obosso, vous voyez un peu, vous voyez la question? Bah, justement, mais déjà c'est très bizarre qu'ils mettent des enfants à l'intérieur, mais... Voilà. Là, je suis dans le Coran, hein. Ce que je viens de lire, là, c'est la sourate 65, le verset 4. Donc, le Coran dit que le musulman lambda peut divorcer des petites filles impubères. Président, ton micro, président, ton micro. Président, ton micro. Les modos, s'il vous plaît, mettez, voilà, merci. Donc, le Coran dit que les musulmans peuvent divorcer des petites filles impubères. À quel âge est-ce qu'elle a été épousée? À quel âge est-ce qu'elle est allée avec le monsieur pour que le monsieur puisse divorcer d'elle? À quel âge? Ça, c'est la grande question qu'on se pose. Donc, ce qui veut dire que cette fatwa, ce que nous lisons là, hein, elle est basée sur la sourate 65, le verset 4. Le divorce avec des filles impubères. Alors, on est où? Si un homme a des rapports sexuels avec une fille mineure, il n'y a aucune obligation d'effectuer le bain obligatoire à condition qu'il n'ait pas d'orgasme et que la fille soit si jeune que les rapports sexes ne font pas fusionner ses canaux vaginal et anal en un seul. C'est-à-dire que, comment ils font? C'est-à-dire, la question que je me pose, comment ils font pour établir ces choses? C'est-à-dire que c'est quelle mentalité ou bien qu'est-ce qui les pousse à penser à toutes ces choses pour pouvoir les mettre dans un livre et dire que ça c'est la jurisprudence de l'islam? Parce que nous, les chrétiens, si on se rassemble, on ne va jamais penser à ce genre de choses. On ne pourra jamais penser au fait qu'un monsieur âgé puisse aller avec une petite fille impure. Hanafite de Bogandi, bien qu'il s'agisse d'une décision généralement hanafite, dans ses œuvres, il a émis cette fatwa. La peur sus-mentionnée chez un très mineur, c'est-à-dire le fait qu'il y ait, la peur qu'il y ait fusion des 2 canaux, vage et anal en un seul, voilà. Donc la peur sus-mentionnée chez un très mineur, alors la simple insertion du PENIS ne rend pas ghusl obligatoire. Si une personne a des rapports sexuels avec une fille mineure, le ghusl ne deviendra pas obligatoire pour elle, mais pour qu'elle prenne l'habitude, il faut lui faire prendre du bain. Le livre est là. Bashti, Zewa, Ornement céleste, page 59 et 41. On va finir avec ici. Si un homme entre... Bon, d'accord, je vais y aller comme ça. Ibn Nadim al-Hanafi a écrit. Ok, on y va. Si un homme entre son... Vous avez vu? Si un homme entre son... Ceci... Dans le V d'un neutre complexe, hermaphrodite kusra, le ghusl n'est pas obligatoire pour eux. Car il est possible que le neutre hermaphrodite soit en fait un homme et que ce V puisse être comme une coupure dans son corps. Ils ont pensé à tout. Ok. On va essayer de transiter maintenant. Aller voir avec les mineurs qu'est-ce qui se passe. Je vais m'arrêter là. Il y a beaucoup de moralité. Il y en a plein. Monsieur Bosso, je vais me faire le plaisir de vous envoyer ce lien. Peut-être vous allez lire par vous-même si vous avez le courage, bien sûr. Voilà, si vous avez le courage. On va essayer, mais
Là, je suis déjà abattu. Ah, ne le soyez pas, hein. Reprenez-vous parce qu'on n'a pas fini. Parce que là où nous venons maintenant sera peut-être encore pire. Voilà. Donc, sur la base de quoi est-ce que nous faisons le développement aujourd'hui? Sur la base de l'immoralité en islam. La sourate 91, le verset 7 à 8. Il y a aussi quelque chose ici qui est appelé piété, mais ça n'existe pas en islam. Il n'y a pas de piété en islam, mais il y a ceci quand même. L'immoralité, et c'est ce que nous... Alors, ce que les musulmans trouvent juste pour nous, c'est injuste et c'est immoral. C'est injuste et c'est complètement immoral. Alors, nous avions parlé tout à l'heure de la sourate 65, le verset 4, où il est dit que l'homme peut divorcer des petites filles qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté. À quel âge est-ce que cette petite fille a été épousée ou qu'elle soit divorcée? Donc, c'est sur ça, nous allons maintenant évoluer. Alors, fatwa, Iran, fatwa pédophile de Khomeini sur la fatwa pédophile de Khomeini sur le site de Guide suprême Ali Khamenei. Le site du Guide suprême de la République islamique d'Iran, Ali Khamenei, promeut la fatwa 12 de l'ayatollah Khomeini. Et je rappelle à tout le monde, Khomeini, c'est un chiite. C'est un chiite, mais qui a établi la fatwa, ou bien, je dirais plutôt qu'ils se sont rassemblés pour établir cette fatwa sur la base de la sourate 65, le verset 4. Voilà. Donc, ce n'est pas, vous ne devez pas dire, non, c'est un chiite, nous sommes sunnites. Non. La sourate 65, le verset 4. Je continue. Fatwa 12. C'est là que M. Obosso a failli s'évanouir la dernière fois. Mais cette fois-ci, j'espère que... M. Obosso, vous avez de l'eau à côté de vous? J'ai de l'eau. J'ai de l'eau, mais là, je l'ai tellement... Je l'ai fini cette eau-là, hein, depuis tout à l'heure. C'est horrible. Fatwa 12. La monte, variante Saï, de l'épouse n'est pas admise avant qu'elle ait atteint 9 ans. Que le coït soit continu ou interrompu. Quant aux autres plaisirs courants, le plaisir de l'homme par rapport à la femme, tels que les attouchements lascifs. Les attouchements, c'est du plaisir. Les étreintes et l'action de frotter le PENIS, entre les cuisses, il n'y a pas de mal à les pratiquer, même avec les nourrissons. Donc l'islam autorise qu'un vieillard de 54 ans, j'ai pris l'âge de leur prophète, puisse frotter son sexe entre les cuisses des nourrissons. C'est dégueulasse. Ah, on l'a dit ensemble. Non, mais là, c'est d'une horribilité, c'est du jamais vu, Bon jamais Dieu. entendu. Bon Dieu, bon Dieu. Mais ça, c'est l'islam. C'est l'islam. Non, mais là, il faut, franchement, il va falloir que vous fassiez monter les musulmans après, parce que là, moi, j'ai des questions. Je veux m'assurer que c'est des tests isolés. C'est pas possible. Ça peut pas être dans la religion et il y a autant de monde qui vient. Ah ouais. Ok. Il y a l'apôtre qui veut monter. L'apôtre, c'est comme il a bugué, il veut monter. Donc, il est autorisé à l'homme en islam, quand tu épouses une petite fille, déjà, ce qui veut dire que selon la sourate 65, le verset 4 ici, il est permis, puisque l'âge n'est pas donné. L'âge n'a pas été mentionné dans le Coran, mais il est quand même permis d'épouser les filles impubères. Mais à quel âge elle a été épousée? Donc, si un monsieur, par exemple, épouse une petite fille, un nourrisson, et puisque cette petite fille n'est pas encore prête à aller aux actes sexes, il est permis à ce monsieur de se déshabiller, de déshabiller cette petite fille et de frotter son PENIS entre les cuisses de cette nourrisson, de cette petite fille. Ça, c'est ce que l'islam enseigne. Voilà, c'est ce que l'islam enseigne, c'est pas nous qui l'enseignons. Mais si la monte de l'épouse par l'époux s'effectue avant 9 ans, sans qu'il la défonce, avant ces 9 ans, donc ça peut être 4 ans, ça peut être 5 ans, ça peut être 3 ans et tout. Alors, sans qu'il la défonce, aucune conséquence n'en résultera à part la faute variante, c'est-à-dire le péché. Tout au plus, la défense ici, c'est la déchirer. Aller avec elle au point de la déchirer. Ce que nous avions dit tout à l'heure dans la fatwa, la moralité sunnite, le numéro 7. C'est la déchirer. Faire en sorte que le sexe, le V, et puis la NUS devienne 1. Voilà.
Alors, mais s'il la défonce, de telle sorte que la voie urinaire et le VAGIN deviennent une seule voie, ou que le VAGIN et le rectum ne fassent qu'un, il lui sera interdit de la monter à jamais. Donc, si le monsieur défonce, excusez le terme, pénètre cette petite fille, l'apôtre téléphone, apôtre micro. Voilà. Donc, si cette petite fille se fait déchirer, c'est-à-dire se fait PE, vous avez compris? Si elle se fait péner et qu'elle est déchirée, il y a une sentence. La sentence, c'est qu'il sera interdit, c'est que cette petite fille sera interdite à jamais à cet homme. Donc, pour le faire, faites-le avec assurance, avec précaution pour ne pas déchirer la petite. Sinon, elle vous sera interdite. C'est ce que l'islam dit. Alors, on continue. Mais s'il la défend de telle sorte que la voie urinaire et le VAGIN deviennent une seule voie, ou que le V et le rectum ne fassent qu'un, il lui sera interdit de la monter à jamais. Mais la règle s'applique de préférence dans le second cas. Le second cas en question, c'est que si le VAGIN et le REC ne font qu'un, s'il déchire la femme en question, s'il déchire cette petite fille en question, cette petite fille lui sera haram, il lui sera interdit. Et dans tous les cas, il lui sera difficile de la répudier. En ce qui concerne les règles sur l'héritage, l'interdiction de la 5e épouse, l'interdiction d'épouser sa sœur, etc. Voici les sentences pour cet homme qui déchire une petite fille. S'appliqueront. Tant qu'elle est vivante, il doit de préférence pouvoir à ses dépenses même. Même s'il la répudie, et dans le cas où elle se remarie, cette règle ne manque pas de pouvoir contrainte. Du fait qu'il l'a défoncée, et il lui doit la compensation prévue en cas de meurtre accidentel. Donc ici, il a dit que la demoiselle en question, lorsqu'elle se fait péner et qu'elle voit son V et son anus, excusez-moi, son anus se déchirer et faire un, si jamais la douleur amenait cette petite fille à la mort, l'islam dit que c'est une mort accidentelle. Monsieur Bosso, moi je dis que c'est un homicide volontaire. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Moi, je ne sais plus quoi dire. Je vais être honnête avec vous. Je comprends déjà pas pourquoi ces textes, ils sont là. Comment ça se fait que ces textes-là, on les laisse en liberté et que tout le monde voit, mais ça ne choque personne. Moi, je dis que ça, ce n'est pas l'islam. C'est-à-dire l'islam confirme que si jamais cette fille décède suite à des rapports sexuels, parce qu'elle se retrouve avec le son sexe, et son derrière, son rectum, qui font un, l'islam dit que c'est un meurtre accidentel. Accidentel, moi je dis que c'est une homicide volontaire. Ben oui, c'est prémédité ça, ils savent très bien. Ouais, c'est volontaire, c'est de l'homicide. Ben oui, c'est de l'homicide volontaire, oui, je suis d'accord. Voilà. Si elle est libre, si elle n'est pas une esclave, elle a droit à la moitié de la compensation prévue dans le cas de l'homme. Ajoutez cela à la dot à laquelle elle a droit d'après le contrat et du fait de la consommation du mariage. Je fais descendre. Mais s'il consomme le mariage après qu'elle atteint l'âge de 9 ans, le prophète n'a même pas atteint cet âge-là, et qu'il la défonce, elle ne lui sera pas interdite et la compensation ne lui sera pas due. Mais il est préférable dans ce cas qu'il voit à cette dépense, qu'il pourvoit normalement, qu'il voit à cette dépense tant qu'elle est vivante, bien que cela ne soit pas contraignant. Bon, il y a beaucoup. Et pour ne pas te couper la parole, mais c'est gravissime parce que tu as dit quelque chose et puis tu as oublié. Oui. On dit si elle n'est pas esclave, donc c'est-à-dire pour une fille qui est esclave, là c'est gravissime. C'est-à-dire que c'est encore gravissime. Tu vois, ils ont dit si elle n'est pas esclave, là il y a quelques compensations. Maintenant, si elle est esclave, là, c'est-à-dire que c'est comme une vulgaire personne qui n'a aucun droit en fait. Vous voyez la gravité de l'islam. Ouais. Ok, je vais m'arrêter là. Voilà, puisque nous sommes nombreux. Il y en a beaucoup, mais je pouvais encore lire. Il y a un autre texte que j'avais préparé aussi, mais comme on n'a pas le temps, on va aller avec. Oui, parce qu'il va falloir leur laisser aussi le temps de répondre. Ouais, je vais m'arrêter là. Il y en a beaucoup.
Donc, je vais rappeler à tous ce que nous avions fait. Nous avions parlé de l'immoralité en islam, et c'est ce qui nous a amené ce soir, parler de l'immoralité. Et nous avons parlé de la bestialité, qui est aussi appelée parfois la zoophilie. Nous avons parlé de la nécrophilie. La nécrophilie, c'est le fait de coucher avec des cadavres. Le prophète l'a fait, le prophète a incité un de ses compagnons à le faire, et une fatwa même est sortie dessus, et ça c'est autorisé. En tout cas, ça devrait être autorisé en Égypte et puis au Maroc. Nous avons également parlé de quoi? De la licéité, hein, avec les pastèques. Voilà, nous en avions parlé. Nous disons que l'islam n'enseigne rien qui soit moral. Voilà pourquoi nous disons que l'islam est une religion qui vient directement, excusez le terme, du diable lui-même. Parce que c'est avec le diable que nous voyons cette immoralité. Le chrétien est inspiré par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu lui-même. Et nous ne pouvons à aucun moment penser à de pareilles choses, faire de pareilles choses. Ce que nous condamnons, c'est ce que les musulmans mettent dans leurs sources. Ce que nous condamnons, c'est ce que les musulmans mettent dans leurs sources. Et c'est déplorable. Nous vous appelons à quitter l'islam au plus tôt. Parce que l'islam, c'est un vol qui embarque directement pour l'enfer. Et l'apôtre a dit de dire quelque chose, c'est que lorsque des personnes vous ont devancé pour rentrer en enfer, lorsque certaines personnes vous devancent pour rentrer en enfer et qu'il leur reste que 5 secondes pour rentrer dans l'enfer, quand vous prenez le vol de l'islam, vous arriverez avant eux. Eux, ils peuvent partir avant vous. Mais si vous prenez le vol de l'islam, vous arriverez avant eux. Donc, les frères musulmans, nous vous demandons tout simplement de renoncer à cette religion qui vient des Arabes. Cette religion est une religion destinée à une ancienne idole au nom de Hubal. Quand bien même cette idole a été détruite, les rites de cette idole ont été reconduites. Les pratiques ont été reconduites. Et c'est en mémoire de cette idole. Parce que le prophète voulait simplement passer de l'adoration physique à l'adoration spirituelle, ayant côtoyé les juifs et les chrétiens. Il a compris que nous, les chrétiens, quand nous nous rassemblons en assemblée, nous adorons un Dieu invisible. Les juifs également, dans leur temple, il n'y a pas de représentation de leur Dieu. Mais dans la péninsule arabique, toutes les tribus avaient la représentation de leur Dieu. Et la Mecque, les Quraïsh avaient la représentation de leur Allah, qui n'est autre que Hubal. Alors le prophète, pour essayer de camoufler les choses et pour essayer de rassembler les juifs et les chrétiens à l'adoration de cette même idole, il va aussi passer de l'adoration physique à l'adoration spirituelle. Voilà pourquoi il détruit toutes les divinités. Il camoufle le nom de la divinité à laquelle il a été consacré. J'ai nommé Hubal. Bien que Hubal a été détruit, retenez quand même que ce sont les pratiques et les rites de Hubal qui ont été reconduits, toutefois modifiés. C'est un culte exclusif qui lui a été réservé parce qu'il y a eu modification ou encore rectification ou encore de l'innovation dans les pratiques qui étaient déjà païennes, polythéistes et idolâtres. Le prophète est adorateur de cette idole. Il l'a cassé, mais il reconduit, je le répète pour que vous compreniez, bien ce que je dis. Il reconduit les rites et les pratiques, juste en mémoire de cette idole. Il adorait cette idole c'est-à-dire, comment dit-on, dans l'invisible, de façon spirituelle. Pas de représentation. Il voulait juste ressembler aux juifs et aux chrétiens. Les frères musulmans, sortez de là. Quand on vous pose la question, certains disent Allah a 99 noms, plus un qui est caché. Dans certains textes, c'est écrit Allah a 100 noms moins 1. Le 1 qui est caché, c'est le nom propre de cette divinité. Allah veut dire tout simplement Dieu ou encore le Dieu. Le Dieu parce que Ilah désigne l'ensemble des divinités. Ilah est un mot qui désigne l'ensemble des divinités. Al-Ilah devient le Dieu. Autrement, le Dieu de tous les dieux dans la péninsule arabique. Et il s'agissait bien de Hubal. Les frères, sortez de là. Vous adorez le diable, l'esprit du diable. Sortez de là. C'est un appel que je vous lance. Sortez de là. Merci beaucoup, monsieur Bosso. Je vais laisser la place à un frère. Je ne sais pas si c'est l'apôtre qui passe ou bien le frère